Comme je le disais en introduction, le Bazi, c'est un art qui est fantastique, qui est d'une richesse, d'une profondeur qui est vraiment extraordinaire et que je ne pourrais pas tout vous apprendre en 3 ateliers. Mais la porte d'entrée, ça va être quelque chose qui soit vraiment d'applicable. Et ce qui est vraiment, je trouve, merveilleux avec le Bazi, c'est qu'en fait, peu importe votre niveau de compréhension, votre niveau de pratique du Bazi, même si elle est encore très, très basique au début, juste avec ce que vous allez voir aujourd'hui, par exemple, hein, vous allez déjà pouvoir appliquer et comprendre des choses sur vous et sur les personnes qui vous entourent. À un niveau peut-être simple, hein, vraiment très, très, très primaire, on va dire, hein, mais déjà, ça peut faire un déclic hein, qui est énorme. Ensuite, on va mettre d'autres couches de lecture, d'autres niveaux de subtilité, et là, ça va apporter plus de détails hein, au tableau, plus de détails à l'estampe, hein, qui est l'énergie de la personne, mais à chaque niveau de lecture, on comprend des choses. Donc, pas besoin d'être un expert, d'avoir fait 10 ans, 15 ans ou 5 ans de Bazi pour comprendre des choses. Vous allez voir, en une séance, hein, on comprend des choses. Comme en Qigong, vous le savez, il y en a plein qui font le Qigong ici. Il y a des pratiquants, il y a des élèves, il y a des profs de Qigong aussi qui sont connectés. Je les salue en particulier. Et vous savez que le Qigong, très rapidement, hein, on a des bienfaits. Donc, sans forcément avoir une pratique extrêmement avancée, des fois, il y a des élèves en une séance, 2 séances, ils ont des sensations qu'ils n'ont jamais eues. Ils ont des tensions qui se relâchent, ils ont des bienfaits, des changements dans leur corps, dans leur énergie qui est extrêmement rapide. Et le Bazi, c'est pareil. Vous allez voir en une séance, hein, vous allez avoir des éléments de compréhension qui seront sûrement, en tout cas je le souhaite, hein, vraiment utiles hein, pour appliquer hein, cet outil. Alors, on va commencer à partager tout de suite le support. Regardez. S'il y a des questions, vous les posez dans le chat et je vais essayer de… Alors, peut-être répondre au fur et à mesure si… Ah, ok. Il y avait la musique derrière. Alors, excusez-moi, il y avait le son derrière. Je n'avais même pas vu qu'il y avait le son qui tournait encore. Je vais couper Nina Simone. Ce sera beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Ok. En fait, j'avais pas le son de mon côté. Ok, cool. Alors, donc, coupez les micros, chers amis. On va les rouvrir après hein, pour pouvoir poser les questions. Mais on commence tout de suite. Hein. Je vais présenter le contenu du jour. Allez, let's go, c'est parti. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin, ne vous inquiétez pas. Posez les questions dans le chat et je vais aussi pouvoir peut-être répondre un petit peu aussi en direct à tout le monde. C'est parti. Donc, ce premier atelier, hein, je l'ai appelé la clé du cœur. Pourquoi la clé du cœur? Parce que vous savez, hein, le cœur, du point de vue énergétique, c'est en fait, ça correspond à votre esprit, à votre mental, votre conscience et toute votre dimension émotionnelle. Et vous savez aussi, hein, en fait, que du point de vue de la médecine chinoise, du point de vue du Qigong aussi, hein, le plus important, c'est de trouver la paix et l'équilibre dans son esprit. Parce que lorsque l'esprit hein, est posé, est tranquille, qu'on est plus en harmonie, qu'on est plus calme, qu'on est peut-être plus heureux aussi et plus épanoui, qu'est-ce qui se passe? Notre énergie, notre chi va s'harmoniser et aussi physiquement, hein, notre santé va ensuite s'améliorer. Donc, le plus important, hein, c'est comprendre et travailler sur votre esprit. En fait, être un être humain hein, plus apaisé et plus heureux. Est-ce que vous ne pensez pas que si on arrive à avoir un moyen de travailler là-dessus, au final, on touche déjà à l'essentiel? Parce qu'on dit aussi en médecine chinoise que le cœur, c'est l'empereur. C'est l'empereur, c'est le logis du chêne, c'est la maison du chêne, de l'esprit de la conscience. Et que l'être humain, c'est avant tout un être émotionnel. Et que s'il est bien dans sa tête, si on peut dire, parce que là, on parle du cœur, mais en fait, pour un occidental, on dirait la tête, mais là, c'est le cœur. Si on est bien dans son cœur, on serait bien dans son corps. Et on sera bien dans sa vie. Et qu'au-delà de ça, hein, au final, si on est bien dans sa tête, bien dans son corps, on sera bien dans sa vie, bien dans ses relations, on sera aussi mieux avec son mari, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses collègues, avec ses patients. On sera plus inspiré, on aura plus d'envie, plus d'idées, et tout va s'harmoniser. Donc, le point de départ, c'est la compréhension du cœur de l'esprit. Et le Bazi, c'est ça en fait. Hein. Le Bazi, ce n'est pas un thème de naissance, ce n'est pas une carte du ciel en soi. Hein. Le Bazi, c'est quoi? C'est une carte de votre esprit, de vos émotions, de ce qui est important pour vous, de votre façon de voir la vie unique, de ce que vous devez aussi comprendre et travailler en tant qu'individu unique hein, pour aller vers cette paix et vers cette harmonie.
Donc, le Ba-Zi, hein, je répète, hein, c'est cette carte de votre esprit. Donc, c'est vraiment aller à l'essentiel. Et si on reprend même la pensée ancienne, hein, la pensée fondamentale de la médecine chinoise, dans les classiques, hein, dans le Neijing, hein, dans le Huangti Neijing, qui est vraiment le texte de base du Qigong, de la médecine chinoise, de tous ces arts, en fait, qu'est-ce qui est dit, hein? Il dit en fait, hein, le praticien inférieur soigne le corps et le praticien supérieur de haut niveau soigne quoi? Le cœur. S'intéresse au cœur. Et c'est pour ça que moi, je souhaite transmettre ces outils à tous ceux qui s'intéressent, qui pratiquent l'énergétique, pour ne pas rester à un niveau, en fait, on va dire uniquement physique, même uniquement des points, des méridiens, tout ça. Bien sûr que c'est hyper important de comprendre tout ça. Mais si on va aller plus loin, à un moment, il faut comprendre comment accéder, hein, au cœur de l'autre. Pour l'aider, pour le comprendre, pouvoir ensuite libérer, hein, et mettre l'énergie en mouvement. La clé, c'est le cœur. Donc, est-ce que vous voulez, hein, qu'on aborde le Ba-Zi, hein, sous cet angle-là? Sous l'angle du cœur. Et pour expliquer, hein, vraiment comment cette approche, hein, pour moi est vraiment centrale, cruciale, je ne vais pas trop parler de moi aujourd'hui, en fait, même si j'ai même présenté, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais on le fera peut-être plus tard, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je n'ai pas envie trop de m'attarder sur moi-même aujourd'hui. Je vais juste vous lire une petite phrase que m'avait envoyée, en fait, une de mes élèves de Ba-Zi, quand elle me disait, en fait, ce que le Ba-Zi lui avait apporté. Je trouve qu'elle l'explique tellement bien que ça résume vraiment ce qu'on va partager ensemble. Et elle m'a dit, en fait, hein, qu'en regardant le thème énergétique de personnes proches ou que je viens de rencontrer, cela permet des discussions profondes sur les aspirations intimes de chacun, sur les questionnements, sur les choix de vie qui rendent ces échanges pertinents et constructifs. Le Ba-Zi permet de mieux connaître les autres, il aide ces derniers à se livrer et ouvre une porte pour les aider. Et je trouve que ça résume vraiment, hein, cette dimension, hein, de la connexion à l'autre, de la compréhension de cet univers intérieur qu'on porte en nous, mais que les autres ont parfois du mal à accéder, en fait. Parfois, ils veulent nous comprendre, ils veulent nous soutenir, ils veulent nous écouter, mais on est tellement, en fait, notre énergie est mystérieuse, en fait. Notre énergie est très mystérieuse. Elle est très subtile, elle est très complexe, elle est très dure à accéder pour les autres. Et on peut même dire, hein, qu'elle est très dure à accéder, hein, pour nous-mêmes. Et ce n'est pas pour rien, souvent vous faites du Qigong, vous avez appris le Qigong, il y en a qui font donc aussi de la Q, du Tuina, etc. Je pense que c'est aussi pour vous comprendre vous-même. Parce que malgré l'âge qui passe, les années qui passent, on n'a pas toujours, hein, eu les concepts, hein, vraiment puissants pour mettre des mots et des images sur qui on est. Et c'est ô combien important. Donc, avec cet atelier sur le Ba-Zi, sur celui d'aujourd'hui en tout cas, l'objectif, hein, c'est de vous donner des clés pour vous connaître, ce qu'on a dit, hein, tout d'abord, et pour comprendre votre chemin de vie dans un premier temps, c'est-à-dire comprendre, hein, votre expérience unique d'individu unique qui n'est pas le même que celui de votre sœur, votre frère, votre père, votre mère, votre voisin, votre cousin, votre cousine, votre chemin unique. Ce qui fait que le ciel vous a donné quelque chose, une carte de vie qui vous appartient. Un Ming, on parle de Ming, hein, de destinée, de mandat céleste, hein, que le ciel vous a donné et qui vous appartient uniquement à vous. Et c'est à vous de le découvrir, c'est à vous de le comprendre. Et on dira pourquoi c'est vraiment important de comprendre cette destinée individuelle. Et ensuite, hein, éventuellement, et certainement aussi, hein, vous aider à pouvoir vous connecter aux autres pour les comprendre, pour peut-être juste être en paix avec les autres, en fait, sans forcément les aider tout de suite, juste peut-être créer des relations avec plus de sens, plus de fluidité, plus d'acceptation aussi. Je pense qu'il y en a aussi plein qui se rendent compte que le monde est très lourd, parfois autour de nous, il y a quelque chose de très, très lourd actuellement, mais en fait, de tout temps, on vit dans ce qu'on appelle, en plus du bouddhisme, dans le samsara, avec beaucoup d'émotions négatives, avec beaucoup d'ignorance, avec beaucoup de violence, beaucoup de souffrance. Et parfois, ça peut nous blesser, on a du mal parfois à se connecter aux autres. Et si on peut trouver un moyen aussi vivre avec plus de compassion, plus d'harmonie, hein, et ben le Ba-Zi peut aussi nous aider à ça. Okay, donc, on verra aussi comment cet outil va vous aider à mieux comprendre, mieux accepter, mieux vous relier
et mieux pouvoir aussi guider et conseiller les autres s'il y en a qui sont aussi dans le soin, l'accompagnement. L'outil du BADZE, moi je le transmets depuis des années, depuis assez longtemps maintenant. J'ai commencé à faire des conférences sur le BADZE, j'ai retrouvé, c'était en 2014. Donc ça date quand même pas d'hier, donc j'ai un petit peu d'expérience, un petit peu. Et surtout, moi j'ai cherché à le développer en lien avec la pratique donc, de l'énergétique chinoise, de la médecine chinoise, et comme un outil aussi pour tous ceux qui sont dans le soin, dans l'accompagnement individuel, que ce soit pour les praticiens, pour les coachs, les médecins, etc., etc. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, alors, on va voir justement cette idée de votre empreinte personnelle, énergétique personnelle. L'idée, c'est qu'on est tous différents. On est tous différents. On a tous une nature énergétique unique, vraiment unique. Hein. On le sait, on est tous différents, même sur le plan génétique, sur le plan, il n'y a pas deux visages qui sont identiques, même deux jumeaux, il y a une différence. On est tous différents sur le plan du caractère. On est tous différents sur le plan de nos talents. On a tous quelque chose à apporter au monde, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on est mieux, moins bien, etc. On est juste, en fait, à la base différents. Parce qu'on est tous connectés à la même source, à la même origine, à la même vie, au même potentiel, avec chacun aussi, certainement, peut-être aussi son bagage, avec son karma, avec son histoire, avec ses manques, ses faiblesses, mais tous avec ce potentiel aussi extrêmement, extrêmement beau à l'intérieur. Donc l'idée, ce n'est pas comprendre qui est mieux ou quoi, c'est pas ça du tout, mais c'est comprendre qu'est-ce qui est bon chez nous, qu'est-ce qui est d'unique chez nous, et qu'est-ce qu'on a à apporter aux autres. C'est le plus important, en fait. Parce que le bonheur, il vient uniquement si on a un impact positif sur les autres. Un bonheur égoïste, ce n'est pas un vrai bonheur ou ce n'est pas un bonheur durable. Donc l'idée que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est des outils pour comprendre votre énergie unique et comprendre ce que vous avez à donner aux autres pour en retour être plus en paix, plus en harmonie et que votre vie vraiment ait un maximum de sens, de joie et d'émotions positives. Et du point de vue médecine chinoise, donc, je sais qu'il y en a plein parmi vous, donc de pratiquants de Qigong, donc d'Acu, de pharma, etc. Et je suis ravi parce que c'est peut-être à vous que je m'adresse aussi peut-être plus particulièrement aujourd'hui. Vous savez qu'on a tous ce qu'on appelle l'énergie du ciel intérieur. Comment on appelle l'énergie du ciel intérieur? Est-ce que vous êtes toujours là? On va un petit peu interagir, ok? Comment on appelle l'énergie du ciel intérieur? Ou c'est quoi en fait? Ok, j'ai un qui est Isabelle, Yuan Qi. C'est le Yuan Qi, bien sûr. On peut dire que c'est lié aussi ou le Jing, le Yuan Qi, donc tout ce qui est lié à l'énergie de la sphère des reins, de Xian Tian, le ciel intérieur. Le ciel intérieur, on sait en fait, c'est ce qu'on a reçu de nos parents au moment de la conception. C'est ce qui fait qu'on a une constitution au départ qui fait qu'on sera tous différents. Il y en a qui vont naître avec un corps peut-être qui est plus solide, d'autres un peu plus faible, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a reçu à la base. On est tous différents sur le plan physique. Mais ce que je veux ajouter aujourd'hui, c'est que le ciel intérieur, ce n'est pas uniquement sur le plan physique, sur le plan des organes, des méridiens, mais c'est aussi lié à votre caractère, à votre nature et à vos compétences. À ce que vous avez en fait d'unique dans vos talents. Parce que vous avez tous des talents uniques. Vous avez tous des savoir-faire qui vous appartiennent et qui sont différents des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui vont peut-être pu être plus créatifs, d'autres plus artistiques, d'autres qui sont plus doués peut-être sur le plan de la motricité, d'autres peut-être sur le plan social, sur le plan de la connexion humaine, d'autres qui sont plus sur le plan de l'humour, j'en sais rien en fait. Chacun a ses qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça aussi votre ciel intérieur. C'est comprendre que vous avez qui fait de vous l'individu unique et que plus vous allez pouvoir identifier ces talents, plus vous serez en accord avec le ciel. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus vous jouerez votre propre rôle. Parce que certainement, si le ciel vous a donné ces talents, un talent artistique, une capacité d'avoir des idées nouvelles, d'inventer des choses,
ou une capacité d'apprendre, de retenir, de mémoriser beaucoup de concepts, beaucoup de théories, etc., eh bien, certainement, il y a un rôle pour ça. Vous avez un rôle à jouer avec ça. Et en fait, ce n'est pas qui est le plus intelligent, ou pas évaluer le QI de Marcel, de Louis ou de Michel. On s'en fiche de ça à la base. En soi, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, hein, c'est comprendre en fait quelle est votre intelligence. De quel type est votre intelligence. Et pourquoi c'est important tout ça? Pourquoi je parle de tout ça? Parce que si vous comprenez votre nature, votre caractère, vos talents, vous allez être aligné sur ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Vous allez être vous-même en fait. Et vous n'allez pas jouer le rôle d'un autre ou d'une autre qu'on vous a assigné de par l'éducation, de par la famille, des croyances familiales, ou parce que, voilà, tel métier, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois avocat parce que papa était avocat et ça, c'est un beau métier. Et surtout pas, il faut que tu sois peintre ou acupunctrice, que ça, c'est pas un travail, on ne vit pas de ça, etc. Je ne sais pas. C'est comprendre en fait que très souvent, on joue des rôles, que la société, que les parents, ou que des fois, nos propres croyances, il y a des rencontres, nous ont un petit peu assignés. Et il se passe quoi? Au final, on ne sera peut-être pas très compétent dans un domaine qu'on n'a pas choisi avec le cœur. On va forcer. Et du coup, on va se fatiguer facilement. Et surtout, on va être relativement malheureux ou très malheureux. Et si on est malheureux, est-ce qu'on peut être en bonne santé? Est-ce que le chi va circuler d'une façon harmonieuse? Est-ce que le cœur, l'énergie du cœur sera harmonisée? Est-ce que le foie va pouvoir circuler librement? Etc. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Donc, le Badze peut être vraiment un outil de libération intérieure, et même sur le plan de votre énergie. Parce que si on vit en accord, et si on vit aligné sur ce qu'on est, naturellement, tout notre être, je l'ai dit, va s'harmoniser. Okay. Donc, c'est vraiment être en accord avec vous-même. Et si vous jouez votre rôle, vous allez être heureux, heureuse, inspiré, créative, et vous aurez plein d'opportunités. C'est garanti. Parce que le ciel vous a créé pour ça, en fait. En tout cas, vous a donné des talents qui ont sûrement quelque chose à apporter au monde et qui permettra de recevoir en retour. D'accord? Maintenant, on va voir, première chose, première grille de lecture de votre énergie avec le Badze. Donc ici, votre empreinte énergétique, c'est le point de départ de la lecture du thème. Alors, il faudrait que je vous montre en fait un thème. Est-ce que tout le monde a déjà son Badze sous les yeux ou l'a déjà quelque part à la maison? Est-ce que vous l'avez près de vous? Dites-moi. Non. Oui, yes, yes. Alors, ceux qui ne l'ont pas, alors pas forcément tout de suite maintenant, mais ce serait bien que quand vous pouvez, vous allez sur Internet et vous allez imprimer votre thème. Donc, vous pouvez aller sur mon site, il y a un calculateur gratuit. Donc, vous allez sur alexandrepolo.com et il y a un calculateur gratuit de Badze et vous allez imprimer votre thème. Alors, regardez à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. Alors, bougez pas. Si je vais sur... on va voir ici, regardez. Et dans le thème de naissance, vous n'allez pas tout regarder pour commencer. Vous allez regarder... Hop, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Donc, dans votre thème Badze, ça ressemble à ça tout d'abord. Ceux qui ont peut-être encore jamais vu à quoi ressemble un thème de naissance en Badze, ça ressemble au tableau que vous avez sous les yeux. Ici. On appelle aussi les 4 piliers. Parce que votre thème est composé de 4 couches d'énergie. Votre année de naissance, à droite, là, c'est le thème du jour, en fait. Votre énergie du mois de naissance, donc là, ce n'est pas le vôtre. Si ce n'est pas le même, c'est normal. Okay, là, c'est le jour d'aujourd'hui. Votre jour de naissance, ici, et finalement, tout à gauche, votre heure de naissance. Et on va le lire verticalement, en fait. On a 2 signes à chaque fois qui vont coder l'année à droite, je l'ai dit, le mois, ici, le jour à côté, et l'heure tout à gauche. D'accord? On a 2 signes. Les signes du haut, c'est ce qu'on appelle les troncs ou les troncs célestes. Les signes du bas, c'est ce qu'on appelle les branches ou les branches terrestres.
D'accord? Donc, le signe du haut, c'est l'énergie yang du ciel. Les signes du bas, c'est l'énergie yin de la terre. Ça veut dire quoi? Les signes du haut, c'est ce qui est visible chez vous. C'est ce qu'on peut voir de l'extérieur. C'est ce que les autres peuvent facilement percevoir de vous, qu'on peut capter vraiment de l'extérieur. C'est les signes du haut ici. Ici, c'est le yin, c'est du bois yang, le métal yang, le métal yin. On va en reparler. Les signes du bas, et en particulier ceux qui sont tout en bas, dans la ligne tout en bas, hein, c'est les troncs cachés, c'est vos énergies de fond. C'est ce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est justement peut-être ce que les autres ne vont pas forcément pouvoir capter chez vous au premier regard. Ils ne vont pas le voir, ils ne vont pas le comprendre, ils ne vont pas en être conscients. OK? Donc, je vous ai dit, votre énergie, elle est mystérieuse. Elle est profonde, elle est complexe. Et tout n'est pas forcément perceptible avec les yeux et les oreilles. Il y a une partie de vous qui est cachée à l'intérieur. Et en particulier, les signes sont tout petits, vous voyez, dans les cases du bas. Quand il y en a un seul, là, ce n'est pas du tout un problème parce que lui, il est vraiment unique, donc on ne va pas en parler. Mais dans les cases d'à côté, dans les troncs cachés tout en bas, on a 3 signes. On en a un gros au milieu et 2 plus petits de chaque côté. Le gros, il est encore relativement perceptible lorsqu'on vous connaît, mais les 2 petits à côté, ils sont vraiment enfouis à l'intérieur, comme s'ils étaient cachés dans la terre. Donc, il y a une partie de votre énergie qui est enfouie à l'intérieur de vous, que les autres ne voient pas, et que peut-être vous-même, vous n'avez même pas conscience, vous avez ça à l'intérieur. Et ça, c'est des graines que vous avez en vous, que vous avez peut-être déjà fait pousser, cultiver, des talents que vous avez déjà cultivés, des compétences que vous avez déjà mis en action, mis en marche, mais peut-être vous n'avez pas encore découvert et qui demandent juste à germer, qui demandent juste à se développer. Donc, vous avez aussi des choses qui sont enfouies, qui sont cachées à l'intérieur. Donc, le thème, il peut vous révéler, mais des choses franchement juste merveilleuses et incroyables sur ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire. Mais aujourd'hui, on va commencer par parler de l'énergie principale qui parle de vous dans votre thème. L'énergie principale, c'est ce qu'on appelle le maître du jour. Le maître du jour, c'est le tronc, donc le signe du haut, dans votre pilier du jour, day en anglais, de naissance. Donc, regardez votre thème, ceux qui l'ont déjà sous les yeux, et regardez le signe dans cette case-là. Je précise, votre thème, c'est uniquement ces 4 piliers. Et sur mon site, vous aurez 2 autres piliers, si je ne me trompe pas. Un qui est l'année en cours et un qui est la tranche de 10 ans à côté. Donc, pour l'instant, vous allez faire abstraction de ces 2 piliers à droite. Vous allez juste vous concentrer sur les 4 piliers de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance. Ceux-là, vous pouvez les couper. Vraiment, coupez-les. Coupez-les. Coupez-les avec vous prenez des ciseaux, vous les coupez. Vous prenez Word, vous les coupez, vous les coupez, vous les effacez. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Et en fait, trop d'éléments, au début, ça va juste vous submerger, donc c'est inutile. On va commencer par réduire, par enlever des choses. Donc, vous enlevez ces 2-là, vous coupez, vous cachez, vous effacez, vous faites ce que vous voulez, vous collez un truc dessus. On ne veut pas les voir. On les verra pour le 3e atelier. D'accord? On va juste s'intéresser pour l'instant, aujourd'hui, au signe, dans le premier temps, du jour. Parce que votre signe du jour, on l'appelle votre maître du jour. Et le maître du jour, en bas de ce, c'est votre empreinte énergétique principale. En gros, c'est votre signe en bas de ce. C'est votre signe. C'est celui qui décrit vraiment votre empreinte céleste et votre nature énergétique principale. OK? Ce n'est pas l'animal de l'année, comme on le croit des fois. Là, le lièvre, le lapin, ou il y en a qui sont. Ouais, il y en a qui vont dire je suis dragon, je suis singe, je suis serpent. Ça, ce n'est pas important pour l'instant. Et même dans le bas de ce n'est pas très important. Ce qui est vraiment important, c'est le maître du jour. Parce que c'est votre vraie nature, au niveau des éléments, au niveau du caractère, au niveau de votre vibration principale. Et aussi, vous allez comprendre ensuite qu'on va tout lire dans le thème, tous les signes du thème, tous les caractères, on va tous les lire par rapport à lui, autour de lui.
C'est-à-dire que si vous êtes métal yang, comme c'est le cas ici, eh ben, le bois aura un sens particulier par rapport au métal yang. L'eau aura un sens, on va l'interpréter aussi, pas en tant qu'eau uniquement, mais en tant qu'eau par rapport au métal yang. Parce que c'est vous. Dans le thème, vous, c'est ce signe-là. Alors, vous êtes tout ça, hein. Bien sûr, vous êtes tout ça aussi, mais le point focal qui vous représente dans le Ba-Zi, c'est votre maître du jour. Ok, j'ai bien insisté, j'ai bien assez appuyé dessus. Le maître du jour, hein, c'est vraiment la clé de lecture, la porte d'entrée de l'énergie de la personne. Et juste si vous comprenez l'énergie de votre maître du jour, vous allez comprendre des choses sur vous qui sont fantastiques et qui peuvent complètement vous réaligner, hein. Déjà sur des choses, sur votre attitude, sur pourquoi vous êtes comme ça, vous allez comprendre vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pourtant, c'est juste un signe, hein, parmi tant d'autres, hein, je dirais. Mais il est ô combien important et ô combien révélateur. Ok, donc tout le monde a ceux qui ont leur thème. Notez bien votre signe, son nom après en chinois. Lui, il s'appelle Gang, G-E-N-G, Metal Yang. Et en bas, on explique que c'est Yang Metal. Et si vous ne connaissez pas les éléments encore, hein, pas bien, les couleurs vont aussi vous parler. Le gris, c'est le métal. Le vert, c'est le bois. Le bleu, c'est l'eau. Le rouge, c'est le feu. Et le marron, c'est la terre. Est-ce que tout le monde a son maître du jour? Afin que je puisse les expliquer. Yes? Oui? Excusez-moi, j'ai une question. Oui? Pour l'heure de naissance, il faut prendre l'heure solaire. Comment est-ce qu'on trouve son heure de naissance, en fait? Alors, oui, moi, je travaille avec l'heure solaire, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de l'heure encore. Là, on va juste regarder, en fait, pour l'instant. Ah oui, mais dans le calculateur, on demande l'heure. Il demande l'heure obligatoirement. OK. Oui. Et ben, dans ce cas, ouais, si vous connaissez l'heure, vous mettez l'heure de naissance. À la limite, ça n'a pas d'importance. Parce que pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à ce pilier-là. D'accord, Mais ça ne change pas avec de… l'heure solaire. Normalement, c'est avec l'heure solaire. Ouais, Ok, merci beaucoup. ouais, l'heure solaire. OK, donc notez votre maître du jour. Et maintenant, je vais vous les expliquer, hein, leur nature essentielle, hein, à chacun de ces maîtres du jour. Il y en a combien en tout? Vous savez? Qu'est-ce que c'est? Il y en a combien en tout de maîtres du jour possible? Il y en a 10. Yes. Il y en a 10 qui correspondent aux 10 troncs célestes. Pourquoi 10? Parce que c'est les 5 éléments. C'est les 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau, qu'on va ensuite diviser, subdiviser en polarité yin et yang. Donc, il y aura le bois yin, le bois yang, 2, le feu yin, le feu yang, 2, la terre yin, la terre yang, etc., etc. Donc, il y aura 5 éléments pour 2 polarités yin et yang. Donc, votre maître du jour, il est soit bois yang, soit bois yin, soit feu yang, soit feu yin, soit terre yang, soit terre yin, soit métal yang, soit métal yin, etc., etc. OK? Donc, notez-le et on va maintenant essayer de les expliquer. Donc, je vais reprendre le slide. Donc ici, un autre exemple. Pour une personne qui est née, donc ça c'est le 1er mars 2023, la personne, elle est Wu Ter-Yang. Et justement, on va voir la question juste précédente. Peu importe l'heure de naissance, toute la journée, toutes les personnes qui sont nées le même jour auront le même maître du jour. C'est l'énergie du jour de naissance. Toutes les personnes nées le même jour que vous ont le même maître du jour que vous. Ça marche? Peu importe l'heure. Donc l'heure, pour l'instant, elle n'est pas importante. L'heure en Ba-Zi et le pilier de l'heure, il est important, il est très important. C'est bien de comprendre en fait vos désirs profonds, vos rêves, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait avancer. Donc c'est super important, hein, lorsque vous lisez le thème d'une personne, l'heure de naissance, hein, vous décrit vraiment tout son univers intérieur inconscient, dont très souvent il ou elle n'en a même pas conscience en fait. Ses rêves, ses aspirations, ses motivations, ses projets, hein, sont liés à l'heure de naissance. Mais pour l'instant, on va s'intéresser uniquement au jour. On verra ensuite tout ça. Donc le Ba-Zi, ce qui est magique, hein, ce qui est magnifique, et moi ce que j'adore, hein, en fait, c'est qu'il va décrire les gens, les êtres humains, avec des images, et avec des images de la nature, des images des 5 éléments. Il ne va pas décrire avec forcément des
des grands chapitres, beaucoup de choses très complexes, des concepts très complexes, hein, mais des complexes très simples. Et le but dans les pratiques du Tao, c'est de revenir à la simplicité, à des choses simples, des concepts directs qui parlent à notre esprit, mais aussi à notre cœur. Ce qui fait qu'on est des humains depuis des dizaines de milliers d'années, connectés à la nature. Donc le Bazi, c'est un langage aussi qui nous reconnecte à la nature. Et ça, c'est fantastique. Ça parle, j'ai dit, à l'esprit, mais aussi au cœur. Donc le premier des 10 maîtres du jour, il s'appelle Tia. Qui est-ce qui est Tia? C'est le premier des 10. Tia, c'est le bois yang. Et l'image qui décrit le maître du jour bois yang, c'est comme un grand arbre. Imaginez vraiment un beau chêne ou un grand sapin ou un grand platane. Je ne sais pas quels sont les arbres chez vous et ceux que vous aimez, mais c'est cette image-là. C'est un arbre qui est bien enraciné dans la terre, avec un tronc solide qui monte droit vers le ciel et qui ne bouge pas, qui est là, qui est posé, qui est enraciné. Donc, si vous êtes Tia, votre énergie, c'est du bois yang. C'est une énergie qui est vraiment qui est une personne qui est très directe, qui est franche et qui est brute, qui ne prend pas de détour en fait, qui va être qui va manifester clairement ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, qui va être franche et qui ne va pas forcément prendre de détour. Parce que l'arbre, il est droit, il est enraciné sur ses principes, sur ses valeurs. Et on sait qu'il est, fidèle. En fait, en gros, il est fidèle à lui-même, quoi. Il ne va pas chercher à faire de détours, à faire semblant pour faire plaisir. Il va vraiment être dans son énergie d'une façon extrêmement droite, directe et franche. Et si vous êtes Tia, vous êtes un peu une sorte de pilier aussi, grâce à ça, pour les autres. Parce que le rôle d'un arbre, c'est aussi d'assurer une forme de protection. Il apporte de l'ombre quand il fait chaud. Il apporte donc la fraîcheur quand il fait chaud. Il vient protéger quand il pleut, etc. L'arbre, de par sa droiture, de par sa puissance, mais une puissance qui est paisible aussi en même temps. Parce que le bois, c'est lié à la bienveillance. Donc, votre droiture, votre franchise est couplée théoriquement avec une notion de protection et de bienveillance. Vous devez être là aussi pour abriter les autres, leur montrer le chemin et être là pour un petit peu vous occuper d'eux. Ça, c'est très important. Ensuite, vous êtes bois yang, vous devez être une personne qui cherche toujours à grandir et à vous améliorer et à apprendre, à progresser, à développer des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Parce que le bois, sa fonction, sa mission, c'est de pousser, c'est de grandir. Donc, si vous êtes bois yang, vous devez sans cesse tellement vous former, lire, étudier, discuter avec des gens pour toujours être dans une phase de progression et d'expansion. Parce qu'un arbre qui ne grandit pas, il meurt. C'est simple. Donc, besoin de grandir et de puiser dans ses racines pour s'élever toujours un peu plus haut vers le ciel. Donc, le premier, c'est Tia. Le deuxième, c'est le bois yin. Donc, le bois yin, à la fois, il a la même nature du bois, mais il est très, très différent. Parce que c'est un bois qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple. Et du coup, dans son attitude, si vous êtes bois yin, vous êtes beaucoup plus capable de vous adapter aux situations. Le bois yang, on a dit qu'il est très direct, très franc, mais il a du mal à changer, du mal à plier. En gros, je suis comme ça et je te dis les choses comme je suis directement, telles qu'elles sont, quoi. Le bois yin, c'est l'inverse. Si vous êtes bois yin, vous êtes yi. Et yi, c'est comme une petite fleur, ou une racine, ou une petite pousse, ou une fleur des champs, qui est beaucoup plus en fait flexible et adaptable. Donc, si vous êtes bois yin, vous avez la capacité à vous adapter aux situations, vous adapter aux autres, et adapter aussi votre attitude, adapter votre comportement, adapter votre parole aux différentes situations. Donc, yi, théoriquement, c'est un bon communicant. Vous devez savoir en fait comment adapter votre façon de parler à votre interlocuteur, votre façon de vous comporter par rapport aux situations. C'est vraiment la nature intrinsèque de yi.
Donc, adaptable, côté un peu charmeur, hein, comme une petite fleur hein, qui va vraiment manifester des couleurs magnifiques ou des mots magnifiques hein, pour pouvoir plaire et attirer l'attention. Et aussi un très bon communicant, une capacité éventuellement parfois même. Lorsque Yi hein, est un petit peu extrême dans le thème, il peut avoir un côté presque un petit peu presque manipulateur. Quoi. Tellement il sait bien amener les autres où il le veut, il peut parfois aller à l'excès hein, vers ce type de caractère. Il y a beaucoup d'hommes politiques hein, qui sont Yi, hein, Yin, avec ce côté charmeur, adaptable et parfois un petit peu manipulateur éventuellement. OK? Donc, et Yi, hein, paradoxalement, c'est le survivant. Si vous êtes Yi, vous avez la capacité de faire face à des épreuves et à repartir, et à vous adapter, à plier et à vous adapter aux situations. Et vraiment, c'est celui qui va vivre théoriquement, vraiment qui peut s'adapter et survivre en fait à des conditions parfois très très compliquées. Le bois yang, hein, on peut croire qu'il est solide, mais c'est sûr qu'il va vite prendre la foudre ou être coupé. Le bois yin, hein, il paraît plus faible, mais en fait, il est beaucoup plus résistant. Ensuite, on a Bing. Bing, c'est le feu yang. Qui est-ce qui est Bing? Est-ce qu'il y a des Bing dans le groupe aujourd'hui? Bing, il est très, très intéressant. Qu'est-ce qui est Bing? Dites-moi. Il n'y a pas de Bing, ça m'étonnerait. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous. Bing, c'est le soleil. Ah, yes. Lydie, toi, tu es Bing. Delphine, Geneviève, oui. OK. Donc, si vous êtes Bing, l'image hein, qui vous caractérise, qui décrit votre énergie, hein, vous êtes le soleil. Le feu yang, c'est le soleil hein, qui brille hein, dans le ciel. Et cette énergie, elle est magnifique. Hein, Bazi, elle est très importante. Parce que le Bazi, c'est un écosystème. C'est comme la vie sur Terre, en fait. Et parmi tous les éléments, le soleil, il a une place particulière. Parce que c'est lui qui donne la chaleur, qui donne l'énergie à tous les êtres, à toute forme de vie sur Terre. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Donc, si vous êtes Bing, votre nature, c'est la générosité. C'est de briller et c'est de transmettre hein, votre énergie, votre enthousiasme, votre chaleur aux autres. Vous êtes là pour rayonner et vous êtes là pour donner. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont Bing. Je le vois, hein, je le sais, je le vois dans les consultations au quotidien. Hein. Les gens qui sont Bing, ils ont un problème dans la vie. C'est qu'ils donnent beaucoup, ils s'occupent des autres, ils donnent aux autres, mais très souvent, ils reçoivent assez peu en retour. Et ils sont un petit peu frustrés. Mais en fait, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que c'est normal. Parce que le soleil, il brille, il réchauffe, il fait pousser, il apporte une douce chaleur hein, aux êtres, mais très peu de personnes pensent à le remercier. Très peu de personnes hein, pensent le matin à dire merci et aller saluer le soleil. Ça se fait en yoga, hein, par exemple. Il y a plein de gens qui y pensent. Hein. Je sais que vous êtes peut-être assez dans cette pensée de conscience et de gratitude, mais ça reste une minorité. Donc, si vous êtes Bing, hein, vous devez donner, même si les autres hein, n'ont pas forcément la conscience hein, et le retour hein, par rapport à ce don. Mais vous devez donner, transmettre cette chaleur et cette énergie. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que, notez bien ça c'est super important. C'est que le Bazi, non seulement, il doit décrire qui vous êtes, mais surtout, hein, et ça c'est peut-être le plus important de ce que je vais vous dire aujourd'hui, le Bazi, il doit décrire ce que vous devez être. Votre thème, il décrit ce que vous devez être. Parce que peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas pris conscience complètement de votre potentiel et que le Bazi va être là pour vous révéler ce que vous devez consciemment aller chercher à l'intérieur et le manifester pour qu'ensuite, ça devienne naturel. Je répète, hein, il y en a qui ont la chance qui, dès le départ, ont découvert leur vraie nature au niveau de leur caractère, de leur talent, et ont su les manifester. Mais peut-être que pour d'autres, hein, il y a des choses de la vie qui ont fait douter, qui vous ont fait douter de ce que vous êtes, ou vous ont dit c'est pas bien, ou je ne sais quoi. Le Bazi est là pour vous dire ce que vous devez manifester. Donc, si vous êtes Bing, c'est pour vous rappeler ce que vous devez faire.
Vous devez donner, briller et donner aux autres. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cette idée, hein. Maintenant, si vous êtes Jing, Jing, c'est le feu yin. Ok, super. Donc ça, c'est très important. Et en ça, hein, le Bazi, il peut vraiment nous aider en profondeur, c'est nous rappeler hein, ce qu'on doit être ou ce qu'on peut être. Et de ne pas rester bloqué dans des conceptions de soi qui sont parfois très limitées, alors qu'on peut être beaucoup plus. Et si vous êtes Jing, en l'occurrence, Jing, c'est le feu de la bougie. C'est la petite flamme. Donc Jing, le rôle de Jing, cette bougie, cette flamme qui éclaire l'obscurité, en fait, c'est quoi? C'est d'inspirer et d'éclairer les autres. Vous devez être hein, une source d'inspiration pour les autres, ou une source de connaissance, une source d'espoir, une source de joie aussi, parce que le feu, hein, c'est lié au cœur. Le feu Jing est lié au cœur. L'énergie de la joie, l'énergie de cette flamme de vie. Hein. Vous êtes là pour transmettre cette flamme aux autres. Donc, les inspirer. Vous êtes sûrement quelqu'un qui aime comprendre les choses, que Jing, il aime comprendre, il aime étudier. Il consomme beaucoup de bois, donc il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a besoin de ressources, donc il aime grandir, il aime apprendre. Et une fois que sa flamme est bien elle-même allumée, sa fonction, hein, c'est d'éclairer les autres. Donc vous devez hein, être cet être hein, qui a connecté sa lumière à l'intérieur pour lui-même et qui ensuite éclaire la bougie des autres. Ting, hein, il est vraiment très inspirant. Vous devez être cette lumière-là. Maintenant, on a la terre yang. La terre yang, hein, c'est Wu. Est-ce qu'il y a des terres yang parmi vous? Qui est terre yang? C'est un élément qui est super aussi. Hein. Alors moi, j'habite en plus dans les Alpes. Ok, il y en a qui lèvent la main. Ok. Donc la terre yang, hein, c'est la montagne. On revient en arrière. C'est la montagne. Et la terre en bas de eux, c'est la confiance, c'est la stabilité. Donc si vous êtes terre yang, votre rôle, c'est d'apporter de la stabilité, de la protection, de la confiance aux autres. Parce que vous-même, hein, vous dégagez cela. Même si à l'intérieur, il y a forcément toujours beaucoup d'émotions, parce que la terre, elle l'enfouit, elle cache beaucoup de choses à l'intérieur. Votre nature profonde, hein, c'est d'incarner cette énergie protectrice. Parce que la terre, elle ne bouge pas. Vous êtes là et on sait que le lendemain, vous serez encore là. En tout cas, dans vos idées, dans votre amitié, dans votre parole. Il y a quelque chose qui est stable, qui est fiable. Et c'est ce que les autres hein, apprécient chez vous et viennent chercher chez vous. Et on verra plus tard, hein, pour les praticiens, pour les profs de Qigong, pour les thérapeutes aussi, hein, comment votre Bazi vous aide aussi à comprendre hein, comment vous allez pouvoir aider les autres d'une façon vraiment unique. Et ce que les autres, en fait, hein, trouvent chez vous de particulier, hein, qui est vraiment, vraiment utile pour eux. Donc, si vous êtes terre yang, hein, ce que les autres sûrement apprécient chez vous, c'est votre loyauté, c'est votre stabilité, et c'est le côté qu'on peut vous faire confiance. Donc, c'est aussi un élément qui est super intéressant. Un peu réservé, un peu lent parfois, mais du temps à agir, du temps à choisir, et parfois qui cache aussi des choses à l'intérieur. Ça, c'est la nature de la Terre. Chaque élément a des côtés hein, positifs et négatifs, évidemment. Maintenant, Ji. Ji, c'est la terre yin. Alors là, c'est plus la terre de la montagne, c'est la terre des champs. Ça correspond à Kun dans le I Ching. Dans le I Ching, c'est la terre yin. Donc Ji, hein, c'est la terre fertile. C'est la terre de votre jardin, en fait, la terre qui fait pousser. La terre qui fait pousser les salades, les tomates, les carottes, est-ce que vous voulez. Donc, si vous êtes terre yin, votre talent, c'est que justement, vous avez beaucoup de ressources en vous, beaucoup de compétences, beaucoup de créativité, beaucoup de savoir-faire. Parce que la terre, en fait, elle fait pousser toutes les choses. Donc, souvent, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de talents, de capacités à prendre soin des autres, à résoudre des problèmes, une multitude de talents. Mais peut-être que vous n'avez même pas conscience au début. Parce que la terre, on dit, elle doit être travaillée un petit peu hein, pour pouvoir donner, produire, etc., etc. Donc, de nombreuses compétences que vous allez découvrir en vous. Mais surtout, la terre yin, cette notion de nourrir les autres. Vous êtes là pour porter, pour nourrir et pour prendre soin.
Parce que vous êtes en fait la terre-mère. La terre-mère. Vous êtes Kun, j'ai dit dans le I Ching. Kun, c'est l'idée de nutrition, de patience, de soin. Et c'est ce que vous êtes en fait. Souvent, si vous êtes thérapeute ou enseignant, vous êtes là, vous aimez en fait juste prendre soin des autres, comme une maman qui presque peut se sacrifier en fait pour que les autres aillent bien et se sentent bien. Gang. Maintenant, on passe vers le métal. Est-ce qu'il y a des gangs dans la salle? Est-ce qu'il y a des gangs? Qui est-ce qui est gang? C'était l'exemple qu'on a vu dans le thème tout à l'heure. OK, j'en vois 3 au moins. OK, super. Donc, gang, le métal yang, pour faire simple, c'est le chevalier. L'image de gang, c'est une épée, une hallebarde, une hache. C'est ce métal tranchant extrêmement puissant. Donc, vous êtes gang, vous êtes un combattant ou une combattante qui se bat pour la justice, qui se bat pour une cause, qui se bat pour protéger en fait ceux qui souffrent peut-être. Une notion vraiment de combat, d'aller au front, mais pour quelque chose qui est juste. Donc gang, il est très altruiste, il a le sens de l'amitié très fort, le sens de la justice très fort. Il est aussi très résistant. Il peut prendre des coups, la vie peut être dure avec lui, mais la particularité de gang, c'est que lui, plus il va prendre des coups, plus la vie va être dure, plus ça va le forger. Donc il peut encaisser des coups, mais en retour, ça va le forger, le sculpter pour que son épée devienne encore plus belle, plus affûtée et plus précieuse. Donc c'est le combattant gang. Vraiment, je vous dis en 2 mots, on peut dire beaucoup de choses sur chacun des maîtres du jeu. Je vous dis vraiment les mots-clés à retenir. Donc gang, vous êtes ce combattant. Parfois très direct aussi, très frontal, et qui peut être parfois tranchant et un peu dur aussi. Métal yin, à l'inverse, rien à voir. Métal yin, c'est pile l'opposé en fait. Donc lui, c'est un métal qui est sculpté, comme un bijou. Donc le métal yin, c'est un bijou, ça va être un collier, l'image c'est des boucles d'oreilles, ou une bague en or, ou un diamant éventuellement. Donc c'est un bijou qui est sculpté, qui est très raffiné, qui est très subtil et qui est très précieux. Donc une personne qui est shin, métal yin, elle est très précieuse, elle aime la beauté, les belles choses, les choses raffinées, et elle aime briller. Donc si vous êtes shin, métal yin, vous devez vous mettre en lumière, vous devez être vu, vous devez être visible, vous devez attirer l'attention. Alors pas que physiquement, je ne dis pas qu'il faut forcément être la fille hyper maquillée ou avec des vêtements qui attirent le regard, c'est pas ça, mais qui doit attirer la lumière d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par son attitude, par son savoir-faire, par ses manières, par quelque chose qui est vraiment très subtil, très raffiné. À l'inverse, il peut avoir un côté un peu précieux dans le sens parfois se voir comme quelqu'un d'un peu supérieur par contre, parce que c'est lui Shin, c'est lui le bijou. Donc c'est aussi sa particularité. Puis on a l'eau, l'élément de l'eau. Le premier, c'est reine. Donc reine, vous êtes reine, vous êtes soit une rivière, soit l'océan, une eau très très puissante. Une eau que rien n'arrête. Donc reine, c'est ceux qui ont besoin vraiment de mouvement, besoin d'aventure, de projets, des entrepreneurs. C'est des personnes qui ont besoin de vraiment de changement, de voyage en permanence. Chose extrêmement puissant et déterminé qui doit avancer vers son but. Si vous êtes reine, vous devez être dans le mouvement. Si vous avez une vie qui est vraiment un petit peu de train-train, avec pas de projet, pas d'ambition, c'est que votre reine, il n'est pas activé. Donc, ça peut être aussi une forme d'intelligence, parce que l'élément de l'eau, c'est l'intelligence, mais vraiment une intelligence qui est liée à du mouvement, de l'activité, à des projets permanents, perpétuels. Et finalement, le dernier, c'est Kuei. Donc, Kuei, c'est l'eau, mais c'est une eau subtile, une eau vraiment très raffinée, qui est de l'ordre en fait des nuages de la pluie. Donc là, c'est en fait le plus sensible de tous. C'est le dernier des 10 troncs, c'est le dernier des 10 mètres de jour, c'est celui qui est au bout, le plus yin aussi, et c'est celui qui est le plus proche en fait du monde éthéré, du monde céleste. Ça peut être soit un artiste très créatif, très sensible, ça peut être un poète, ça peut être un philosophe, mais ça peut être aussi tous ceux qui sont justement connectés au monde de l'énergie, qui peuvent sentir facilement les changements d'énergie autour d'eux. Ça peut être parfois même des chamans, ça peut être vraiment des gens qui sont très, très connectés et très, très sensibles à l'intérieur. Donc, très créatifs, très sensibles, très idéalistes, un petit peu rêveurs dans les nuages, on peut dire. Et aussi, il a un côté très changeant.
Donc, l'eau, hein, les nuages, ils changent de forme sans cesse, ils changent de direction, donc avec un caractère, hein, des émotions qui peuvent changer aussi en permanence. Donc, si votre conjoint est Quay, hein, vous devez savoir que ça va bien d'une seconde à l'autre, hein, il peut basculer, tout devient en fait, tout est perdu, puis ça repart, etc. Il y a vraiment cette notion de changement, hein, lié à l'élément de l'eau et de l'eau yin en particulier. Ok, donc voilà pour les 10 maîtres du jour. Est-ce que déjà, juste ces images qui sont extrêmement simples, mais extrêmement directes, extrêmement parlantes, hein, peuvent vous apporter déjà un regard un peu différent, hein, sur votre énergie, votre nature, votre caractère. Ceux peut-être qui ne connaissaient pas encore. Hein. Qui est-ce qui aime bien? Déjà, qui dit, ouais, mon maître du jour, franchement, je trouve ça chouette. Christine a dit fascinant. C'est fascinant, hein, les maîtres du jour, c'est vraiment des images qui sont très parlantes et il y a des tas de synchronicités, quoi. Très souvent, dans les consultations, lorsque la personne apprend son maître du jour, elle me dit, mais c'est dingue, je me suis fait tatouer une goutte d'eau ou je me suis fait tatouer, ou des fois, carrément, notre vie, on a déjà intuitivement senti. Isabelle dit, c'est incroyable, lumineux. OK. Mais là, c'est juste des mots-clés, mais rien que ça, hein, vous allez pouvoir méditer dessus et vous observer sous un angle maintenant un petit peu nouveau. Alors, ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir le découvrir, hein, juste ensuite. Hein. Vous allez chercher sur le calculateur. Stéphanie dit, je sais maintenant pourquoi j'ai autant besoin de faire des projets dans mon travail. Tu es quoi, Stéphanie, comme maître du jour? Les projets, du coup, hein, ça peut être soit l'Oyang, soit le Boyang, besoin de grandir. Ouyang, c'est ça. OK. Besoin que ça bouge, que ça change, que ça évolue. Exactement. Yes. Donc voilà, donc gardez ça déjà en tête, hein, parce que toute maintenant la lecture du Bazi va se faire autour de votre maître du jour. Autour de votre maître du jour. Donc si vous êtes au yang, le bois, lorsque le bois apparaît une année particulière, comme en 2023 par exemple, une année avec de l'eau et du bois, eh ben, n'aura pas le même sens pour vous si vous êtes eau que si vous êtes feu. Si vous êtes feu, donc si vous êtes bing ou ding, feu yang ou feu yin, le bois, c'est de la ressource. Ça va être quoi de la ressource pour vous? Le bois, ça va être de nouvelles connaissances. Ça veut être peut-être des choses qui vont vous nourrir, vous remplir, la santé qui s'améliore. Ça peut être peut-être des gens qui vous aident, etc. Si vous êtes eau, le bois, c'est quoi? C'est ce que vous créez, c'est de la production. Donc, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets, peut-être des enfants, des choses que vous allez pouvoir créer et produire en partant de vous. Donc, le maître du jour, c'est le point de départ de la lecture du Bazi. Donc, notez-le bien et ne l'oubliez jamais. Vraiment, il est trop, trop important, trop précieux. Il y en a plein qui me laissent des petits messages et le maître du jour, on leur apporte pas mal d'éléments déjà de compréhension qui sont chouettes. Alors, maintenant, dans un second temps, on va voir autre chose. Je vais vous parler des 5 éléments. Les 5 éléments, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, c'est la théorie commune à tous les arts énergétiques chinois. C'est comprendre que la vie, hein, c'est juste un flux. Donc un flux, c'est du mouvement perpétuel qui se transforme et qui est constitué de différentes phases, de différentes vibrations, qui sont les 5 éléments. Et que grâce aux 5 éléments, on peut tout comprendre, et que sans les 5 éléments, en fait, on ne peut rien comprendre. C'est vraiment la clé de base, hein, de comprendre la vie, comprendre les émotions, comprendre les types de personnes, comprendre les changements temporels, les saisons, comprendre les directions. Tout passe par les 5 éléments. Et votre thème qui décrit votre vibration individuelle unique est décrite aussi au travers de quoi? D'une certaine constitution, d'une certaine quantité, d'une certaine, on va dire, position aussi des 5 éléments. Donc, par exemple, en fait, ce qu'il faut bien saisir et bien entendre, hein, c'est que le thème, en fait, hein, j'ai dit, hein, c'est votre champ vibratoire, c'est votre champ énergétique qui est différent, hein, des autres de par sa constitution de quoi? Des 5 éléments.
Donc, ce calculateur, je l'aime beaucoup. Hein. Donc, c'est Metasoft. Et ce qui est bien, hein, c'est que alors, lui, là, comme je l'ai configuré, on a les éléments qui sont en couleur. Donc, déjà, visuellement, même sans connaître les troncs, les branches, les combinaisons, etc., ça, on le verra plus tard. Déjà, visuellement, vous avez les couleurs. Et dans votre thème, votre énergie va apparaître sous forme déjà de couleurs. Et les couleurs de quoi? Les couleurs du bois, du feu, de la terre, du métal et de l'eau. Votre maître du jour, déjà, c'est un élément particulier. Ça, on l'a expliqué à l'instant. Vous avez déjà une connexion forte à un élément particulier de par votre maître du jour. Vous avez une connexion intime, une connexion vraiment directe avec un des 5 éléments par votre maître du jour. Mais ensuite, hein, dans votre thème, on retrouve à nouveau les 5 éléments. Et certainement, c'est fort possible que la répartition entre le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau ne soit pas égale, ne soit pas forcément équilibrée. Ce qui veut dire que dans votre structure énergétique, qui est votre terrain aussi, hein, au niveau des méridiens, on verra dans le module 2, j'allais dire, dans l'atelier numéro 2, comment on peut déjà faire un bilan énergétique. Donc, comment on pourrait le faire, vous savez, hein, avec la prise du pouls, avec l'observation. Là, on va le faire juste avec le thème de naissance. On va trouver des choses vraiment fantastiques. Et bien, votre terrain énergétique est décrit dans le thème par la constitution des 5 éléments. Et c'est possible que, du coup, j'ai dit, il y a un déséquilibre par rapport aux 5 éléments. Parce que très souvent, notre énergie n'est pas complètement équilibrée. Idéalement, en bas de œufs, on aime quand le thème tend vers l'équilibre, mais la vie, hein, dans le ciel postérieur, il y a beaucoup aussi de déséquilibre, de changement, hein, qui fait que ça tend parfois vers un certain déséquilibre. Et dans ce thème, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des couleurs? Ou ceux qui connaissent un peu plus déjà, hein, au niveau des troncs et des branches, qu'est-ce qui domine déjà au premier regard? Qu'est-ce qui est très fort dans ce thème? La terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Effectivement, hein, on voit que on a de la terre ici, couleur marron, de la terre ici, de la terre là, et de la terre là. Okay, donc, on a 4 terres dans les branches, donc les signes du bas, qu'on appelle les branches terrestres, sachant que, déjà pour aller un petit peu plus loin, pour vous donner déjà plus de clés de lecture, entre les troncs, donc les signes du haut, et les branches, les signes du bas, lesquels ont le plus de puissance, ont le plus de poids, si on peut dire. Les deux, entre les troncs et les branches, ne se valent pas. Lesquels ont le plus d'énergie, si on peut dire, ont le plus de densité. Qui est-ce qui sait? Les troncs ou les branches? En haut ou en bas? C'est les branches, Isabelle, tout à fait. C'est les branches. Les branches. Parce que les signes en haut, hein, c'est les signes célestes qui sont très, on va dire, très aériens, qui sont très yang, donc très subtils, qui sont très visibles, mais pas forcément très ancrés dans la matière, si on peut dire. Par contre, la Terre est très forte. Donc, les 4 branches de Terre sont éléments de la Terre, d'ailleurs. Donc, la Terre est extrêmement forte. Ensuite, le métal est fort aussi, parce que malgré tout, il est présent dans le ciel ici, ici et ici. Et on le retrouve également dans les troncs cachés tout en bas, là et là. D'accord? Donc, déjà, il est quand même présent 5 fois dans le thème. Et en plus, hein, dans les 5 éléments, on a dit la Terre est très forte. Et la Terre, elle fait quoi? Elle produit le métal. La Terre, elle produit le métal. Donc, elle vient quand même renforcer fortement ce métal. Donc, il y a 2 éléments qui dominent. C'est la Terre et c'est le métal. Et ensuite, les autres sont faibles. Pour faire simple, tous les autres sont faibles. Donc, c'est un thème où il y a 2 éléments extrêmement dominants et 3 autres qui sont très faibles. Ça marche? Alexandre,
Oui, je vous écoute. Petite question d'Audrey. Oui, J'ai Audrey. pas vu passer, tu sais, le truc avec les éléments qui interagissent sur quoi. Tu l'as montré Ah, ou pas? pardon, je voulais le mettre et je ne l'ai pas mis. Alors, je vais le faire rapidement. Exact. Si tu Merci, peux Audrey. juste le dire à l'oral, parce que c'est un truc que j'oublie tout le temps, ça. Yes, très important. Alors, je vais faire Merci. vite fait. C'est vrai qu'il y en a parmi vous qui connaissent ça très bien. Donc, ça fera juste, c'est pas une révision, c'est juste un petit rappel, quoi. Et pour ceux qui sont moins, pour l'instant, qui ont moins d'expérience, on va juste le rappeler. Donc, les 5 éléments, on a l'eau, le bois. Donc, l'eau, elle produit le bois. Le bois produit le feu. Le feu produit ou engendre la terre. Et la terre engendre le métal. OK, donc ça, notez-le bien. C'est très important pour les débutants. L'eau, elle fait pousser le bois. Le bois, eh ben, on peut faire du feu avec. Le feu, quand il fait des cendres, ça nourrit la terre. Dans la terre, il y a du métal. Et le métal en fusion devient liquide, comme de l'eau. D'accord? Donc ça, c'est la production. Les éléments, ils vont se soutenir entre eux. Et ensuite, ils vont aussi se contrôler. Donc le feu va fondre le métal. Donc la production, c'est le cercle extérieur. Et le contrôle, c'est les flèches intérieures. Donc le feu, il fond le métal. Le métal, il tranche le bois. Le bois, il contrôle la terre. La terre absorbe l'eau. Et l'eau éteint le feu. Okay, donc on a à chaque fois deux rapports de production et de contrôle. Donc petit rappel. Donc si un élément est très fort dans votre thème, par exemple, si chez vous, ce sera autre chose, si chez vous, admettons, le métal est très fort, parce qu'il y a beaucoup de métal dans le thème, vous savez aussi que automatiquement, l'eau sera forte. Parce que le métal produit l'eau. Ou autre exemple, si le bois est très fort chez vous, qu'est-ce qui sera fort aussi? Le feu. Et par contre, si le bois est très fort, on va aller plus loin encore. Si le bois est très fort, qui est-ce qui va être faible dans votre thème automatiquement? La terre. Parce que le bois, on a dit, contrôle la terre. Donc, c'est ça qui est magique. C'est que la théorie du Bazeu, c'est une théorie holistique. C'est une théorie globale où il y a un principe d'interdépendance, où chaque chose interagit avec tout le reste. Dans le monde, la pensée occidentale commence à arriver à comprendre ce que les Chinois et les Indiens ont compris il y a 4000 ans, c'est que tout est connecté et que rien n'est séparé. Et que si on agit sur quelque chose, on va agir sur tout le reste. Donc, ça nous ramène aussi à ces principes fondamentaux. Donc, chez cette personne, si on revient à cet exemple, la terre et le métal sont ultra dominants. Donc, il y a un problème avec l'eau, avec le bois et avec le feu. Après, qui en particulier va avoir un problème eh ben, on va en reparler, mais sûrement ce sera l'eau. Alors, l'eau, elle a quand même un peu de ressources. L'eau est quand même attaquée par toute cette terre. Le bois, le bois, il est quand même mal en point aussi. Ici, il est dans la tombe du bois, dans le chêne, donc très, très faible. Et le feu est extrêmement faible aussi. Donc, c'est un thème ici qui est quand même assez déséquilibré avec 3 éléments qui sont problématiques. Maintenant, regardez. Comment on va interpréter les 5 éléments? En Bazeu, les 5 éléments, ils ont vraiment un sens un peu particulier et vraiment intéressant. Donc, si dans votre thème, l'élément du bois est de bonne qualité chez vous, ça veut dire qu'il est présent, qu'il est fort, mais qu'il n'est pas non plus excessif, qu'il n'est pas non plus ultra dominant. Donc, si le bois est fort, vos qualités, c'est quoi? C'est une notion de bienveillance. Vous avez une bonne capacité de bienveillance, que le bois, il est là, on l'a dit, pour protéger, pour prendre soin. Vous avez une bonne capacité de croissance. Vous avez une capacité de grandir, de progresser, d'avoir envie d'avancer dans la vie.
a une bonne capacité de résilience. De résilience. Pourquoi? Parce que le bois, en fait, il repart, il s'adapte, il va pouvoir pousser. Vous avez déjà vu les arbres pousser dans du bitume, dans des endroits totalement, dans des murs, en fait, carrément. Le bois, c'est ça. Il survit, en fait, et il repart. Donc, si le bois est de bonne qualité, vous avez ces 3 caractéristiques-là. Et chez cette personne, du coup, est-ce que ces caractéristiques sont présentes ou pas? Est-ce que c'est une personne qui va être tournée vers la croissance, la bienveillance, la compassion, etc. Envie de grandir ou pas? Non, a priori non, parce que le bois est très faible et de mauvaise qualité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais comme ça. Peut-être qu'elle va devoir découvrir ça en elle aussi et d'aller le chercher à l'intérieur. Mais elle devra passer par des expériences où elle devra être confrontée à ça, certainement. Et que naturellement, l'élément du bois, l'énergie du foie, qui est aussi problématique. Et pourquoi aussi, pour ceux qui sont plus avancés, je vous demande, pourquoi on peut dire qu'elle n'est pas très compassionnée, cette personne? Parce qu'elle a une structure, cette tueur extrêmement puissante et négative, qui peut décrire un côté justement très agressif, voire un peu parfois limite tyrannique. Limite tyrannique. OK? Le 7K ici, qui est très fort. Allez, on continue. Le feu. Donc, si le feu dans votre thème est présent, et ce que j'appelle de bonne qualité, c'est-à-dire présent, mais pas non plus en excès absolu, présent en quantité, on va dire, correcte et juste, c'est une personne qui a une bonne capacité d'être passionnée, joyeuse, chaleureuse, optimiste, parce que le feu, cette énergie de la chaleur, de la passion, de la joie, aussi de ce qui nous... cette flamme de vie, en fait, ce zeste qu'on voit dans les yeux, qui est cette flamme de vie qui apporte aussi le côté positif et agréable de la vie. Si le feu est absent du thème, souvent, le risque est que la personne soit un petit peu... sa vie soit un petit peu sombre, voir un petit peu le côté négatif des choses, un manque d'entrain, manque d'énergie, manque de vibrance, en fait, au sens large, manque de vibrance. Donc, le feu est très important dans le thème. Il apporte cette chaleur, cette passion. Même chose ici. Là, c'est un thème un peu extrême. J'ai pris un petit peu exprès. On voit qu'il y a très peu de feu aussi. Il y a très peu de feu. Donc ici, sûrement, il y a ce côté peut-être aussi un petit peu agressif, un peu dur, parce que la personne voit les choses un petit peu du côté sombre. La vie est sombre, la vie est négative, le monde est horrible, etc., etc. Ce qui crée une frustration et peut-être une agressivité en retour, possiblement. La terre maintenant. Donc la terre dans votre thème, elle vous apporte quoi? La stabilité, la confiance, la patience. Donc si votre terre est présente dans le thème, est de bonne qualité, vous êtes une personne qui est stable, une personne à qui on peut faire confiance, qui ne va pas changer tout le temps, changer d'idée, changer d'avis, changer de ci, changer de ça. Quelque chose qui est vraiment posé et les gens ont confiance en vous. Et une personne qui a une terre qui est de bonne qualité aussi, on peut lui faire confiance. On sait qu'on peut s'appuyer sur elle. Elle ne bougera pas. À l'inverse, si la terre est absente, peut-être qu'il y a toujours du mouvement, il y a un manque d'ancrage, un manque d'équilibre aussi entre les 5 éléments. Parce que la terre, c'est aussi l'élément central. Puis le métal. Le métal, c'est l'élément le plus tranchant. C'est celui qui apporte la précision. Celui qui apporte aussi la décision. Le métal, il sépare. Dans votre corps, le métal, c'est le poumon et le gros intestin. C'est celui qui sépare le clair du trouble, qui sépare ce que le corps doit garder et rejeter. C'est celui qui met une limite aussi. Donc, si dans votre thème de naissance, dans votre bazeux, le métal est présent et de bonne qualité, vous avez cette capacité de trancher,
de décider et d'agir, de mettre une bonne distance aussi entre vous et les autres, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc, de trancher, de décider et d'être précis, d'être juste. C'est très important. Si le métal est absent, peut-être vous avez du mal du coup à trancher, à séparer ce qui est juste ou pas, et peut-être à mettre des barrières aussi, vous protéger. Donc, le métal, c'est ce rôle de bouclier, de sabre et de bouclier aussi, on peut dire. Et finalement, l'élément de l'eau. L'eau, c'est l'élément de l'intelligence et de la sagesse. Donc, si l'eau est de bonne qualité, vous êtes une personne sûrement qui a une forme de profondeur, qui s'intéresse aussi à ce qui est profond, à ce qui est caché, à ce qui est aussi invisible. Donc, pas uniquement à la surface, aux apparences, mais qui est vraiment intéressé peut-être par la psychologie, par la sagesse, par la mécanique invisible des choses, cette notion de profondeur, d'intelligence et de sagesse. Donc, l'eau, elle est vraiment aussi extrêmement importante. Donc, en bas d'eux, l'eau et le feu. L'eau, c'est la sagesse et le feu, c'est la passion. L'eau, c'est les reins et le feu, c'est le cœur. Donc, c'est vraiment l'axe vertical entre le nord et le sud, entre Can et Li, les deux trigrammes. C'est un axe fondamental. Donc, idéalement, c'est bien si dans votre thème, vous avez à la fois de l'eau et à la fois du feu, même si c'est en petite quantité. S'il manque l'un des deux, il manque parfois, même souvent, un élément dans le thème. Mais si c'est l'eau ou le feu qui manque, souvent, c'est un peu plus problématique, on va dire. Même s'il faut toujours relativiser et voir au cas par cas. Mais l'eau et le feu, l'intelligence et la chaleur, la passion. OK ? Donc ça, c'est lorsque les éléments sont présents et on va dire de bonne qualité, donc présents, ni absents, ni excessifs. Maintenant, est-ce que vous aimeriez savoir ce que vont dire les éléments lorsqu'ils sont justement un peu excessifs ou un petit peu problématiques? Là, vous avez remarqué, à chaque fois, c'est des bonnes qualités. Ah, le métal, c'est bien, c'est juste, c'est précis, c'est trop bien. La terre, c'est stable, confiant, trop cool. Le feu, la passion, la chaleur, j'adore. Le bois, etc. Super bien. Mais naturellement, dans la vie, c'est yin et yang. Tout n'est pas blanc ou noir, mais il y a toujours les deux aspects, en fait. Est-ce que vous aimeriez connaître le dark side des 5 éléments? Le côté obscur, en fait. Lorsqu'un élément devient excessif, par exemple, il risque de manifester des aspects qui ne sont pas forcément très agréables pour soi et pour ceux qui vous entourent. Parce que c'est eux qui les subissent, en fait. Qui veut connaître le côté obscur? Allez, c'est parti. On va aller voir. Alors, admettons, par exemple, si dans votre thème ou de celui d'un proche, il y a un élément qui est vraiment dominant, comme on l'a vu, précédemment, avec par exemple un métal qui est extrêmement fort, qui est trop fort en fait, et qui du coup va un petit peu prendre le dessus sur les autres. Qu'est-ce que ça raconte? On va les voir un par un. Lorsque le bois est trop fort, la personne risque d'être trop tendue ou trop agressive. Pourquoi ça? Parce que le bois, c'est celui qui est déterminé. Le bois, il fait des projets et il se fixe sur un objectif. Il sait où il veut aller. Il a vraiment une idée, c'est de grandir, d'avancer, de conquérir, etc., etc. Donc, il faut du bois pour avancer, pour démarrer, pour repartir. Mais si le bois est trop fort, la personne va être fixée sur ce qu'elle veut, elle va être vraiment tendue et son énergie va être vraiment extrêmement raide. Et le bois devient extrêmement raide et un peu cassant. Si vous voyez, la personne va être vraiment parfois trop agressive, trop focalisée sur ce qu'elle veut, manquer de souplesse, manquer de patience, manquer de tolérance et un côté vraiment agressif, voire colérique. Parce que le bois, c'est l'élément qui est lié au foie, qui est lié à la colère. Donc, trop de bois, trop déterminé, trop tendu, trop agressif. Ça, il faut bien le noter. Le feu, lorsque le feu est excessif, on a dit le feu, c'est la joie, la passion, d'être éclairé. Lorsque le feu est trop fort, c'est un esprit qui est complètement agité. On est vraiment surexcité, tout le temps à fond, très nerveux, avec vraiment beaucoup de chaleur, par exemple, donc beaucoup d'agitation, et beaucoup d'agitation mentale, en l'occurrence, et parfois même des troubles de l'ordre psychologique, parce que le feu, ça correspond au cœur et aux chaînes. Donc, trop de feu, trop d'agitation, surexcitation, éventuellement des troubles du chêne,
de l'esprit, la dimension mentale et émotionnelle. Donc, ce n'est pas non plus recommandé. Trop de terre, la terre, c'est la stabilité. Donc, la terre, ça apporte du calme, ça apporte vraiment de stabilité, de confiance, quelque chose qui est posé. Mais si la terre est trop forte, c'est une personne qui va avoir du mal à agir. Elle va être un petit peu lente, elle va être un petit peu hésitante, elle prend beaucoup de temps, elle repousse au lendemain, en fait, elle ne fait jamais rien. Le risque, c'est ça, c'est un petit peu trop prudente, trop patiente. Également, extrêmement conservatrice. Parce que la terre, c'est l'élément justement plutôt du passé, qui est une chose ancienne, qui ne va pas innover en fait, qui est vraiment sur des habitudes et qui a du mal à avancer. Donc ça peut être aussi une problématique liée à un excès de terre. D'accord ? Ça, ce n'est pas pour la santé, mais j'en parlerai peut-être pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses déjà. Prochaine fois. Pour le métal, on a dit quoi ? Qu'il était juste, qu'il était précis, décisif. Donc s'il est excessif, la personne va être trop tranchante, trop tranchée et un peu trop distante aussi, un petit peu froide. Parce que le métal, il sépare. Il sépare, il se protège. Donc, du coup, il est un petit peu trop aiguisé. Et une façon peut-être aussi de parler, une façon de se connecter qui est trop… c'est un petit peu comme la superstar qui reste un petit peu à distance. C'est pas qu'elle t'aime pas, mais c'est qu'elle a besoin de cette protection, en fait, qui est excessive. Donc, trop froide, trop distante ou trop tranchante, en fait, juste pour le but de se protéger. Et finalement, l'eau, on a dit, c'est la sagesse et l'intelligence. Mais le côté obscur de l'eau, d'ailleurs, l'eau, lorsqu'elle est profonde, elle est obscure. À l'inverse, c'est des pensées et des désirs excessifs. C'est une incapacité à accéder à la sagesse parce que les émotions, les pensées et les désirs prennent le dessus. Ok ? Donc, trop de mouvements, trop de mental, une incapacité, du coup, à être heureux simplement, trop de pensées, trop de désirs, et un côté parfois aussi un petit peu insaisissable. Donc, il change tout le temps, il y a un côté, pas manipulateur, mais un côté vraiment, des choses cachées, en fait, qu'on ne voit pas à l'intérieur, lorsque l'eau est trop forte. Ok, donc, la clé, c'est l'équilibre. On aime bien avoir les 5 éléments, si possible en quantité à peu près équilibrée, mais naturellement, le thème va forcément pencher d'un côté ou de l'autre. Personne n'a un thème vraiment purement équilibré. Chacun va avoir une tendance avec un élément ou deux qui vont dominer. Donc là, vous avez des clés déjà pour comprendre un petit peu ce qui se joue et ce que ça peut dire sur le plan du caractère. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Parce que là, j'ai parlé beaucoup. Et on va faire un petit temps de questions-réponses si vous voulez. Oui, moi j'ai une question. Par exemple, mon maître du jour, c'est Bing. Oui. Et après, dans tout le reste, j'ai aucun feu. Oui, ok. Le reste est assez équilibré entre tous les éléments, mais par contre, j'ai aucun autre feu. Ok, alors, très intéressant. Donc ça, on le verra par la suite. Alors, c'est vraiment tout le bas de œuf, c'est justement interpréter tout ça. Donc toi, tu es feu. Tu es feu. Et tu n'as pas d'autre feu dans le thème. Le feu, c'est l'élément qu'on appelle les semblables. Les semblables, c'est tes alter ego, en fait. Et s'il n'y a pas d'autre feu dans le thème, c'est qu'il y a une problématique, en fait, par rapport à tes semblables. Ça peut être soit parfois un sentiment d'isolement, un manque de soutien de la part des frères et sœurs, l'absence de frères et sœurs, ou des difficultés dans les relations amicales, par exemple. D'accord. Ça te parle ou pas ? J'ai pas de frères et sœurs, oui, mais par contre, j'ai pas de difficultés dans les relations amicales. Ok, peut-être que pour toi, c'est ça, c'est l'absence de frères et sœurs dans ce cas. D'accord, ok. Sachant que, pour ça, vous allez comprendre que dans le bas de œuf, un élément ou une étoile veut dire beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais justement, c'est voir pour cette personne de quoi elle vient parler. Elle ne voudra pas tout dire à chaque fois, évidemment. D'accord. Mais elle voudra forcément dire une chose importante dans la vie de cette personne. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Super. Merci. Alors, je vois les questions. Quand certains éléments sont absents, quelles conséquences ? Eh bien, justement, pour faire simple, pour lire de façon très basique, c'est que sûrement,
les résonances en lien avec cet élément sont absentes. Donc, si le métal est absent, par exemple, peut-être qu'on a du mal soit à se protéger, soit à mettre des distances, soit à décider peut-être, s'il est absent. C'est que ces caractéristiques-là sont absentes. Si le feu est absent, comme le feu, c'est la passion, la chaleur, l'optimisme, peut-être qu'on est une personne un petit peu plus tristounette ou qui manque d'entrain, qui manque de passion, etc. Donc, c'est très simple, hein, vous enlevez les caractéristiques associées à l'élément absent et vous prenez les éléments présents en excès et vous boostez les traits, en fait, jusqu'à devenir un petit peu excessif. Alors, très bonne question, Stéphanie. Comment remédier? Comment remédier? Attendez. Donc, comment remédier à ça? C'est une très bonne question parce que l'idée, c'est pas juste faire un bilan puis dire ah bah ok, je suis comme ça, ben voilà, tant pis, le ciel n'a pas été très généreux avec moi. C'est pas ça l'idée. C'est comprendre que votre base, c'est votre esprit. Et c'est pas parce que ça, c'est super, super important. Ce n'est pas parce que vous avez ce base que vous êtes comme ça. C'est parce que vous êtes comme ça que vous avez ce base. Okay? C'est que ça part de vous, en fait. Donc, s'il y a une tendance des éléments qui est excessive chez vous, c'est que votre caractère est excessif dans cette direction-là. Donc, le base, c'est d'abord un miroir qui vous parle de vous, de comment vous pensez, comment vous agissez. Et cette prise de conscience vous permet ensuite de changer par votre volonté, en fait, de faire des efforts. De dire, ouais, effectivement, moi, j'ai trop de métal et parfois, je suis un peu trop sèche, un peu trop tranchante, quoi. Donc, je vais m'observer et je vais ensuite faire des efforts pour petit à petit changer mon attitude. Et c'est comme si votre métal qui était trop fort, il va un petit peu commencer à baisser grâce au changement de l'intérieur. Après, on peut changer par beaucoup de choses. C'est au niveau des méridiens aussi. Si le métal a un problème, peut-être que l'énergie des poumons a un problème. Donc, on pourra travailler sur le méridien des poumons, sur des points, etc., sur des mouvements, sur des saveurs. Et on pourra rééquilibrer aussi par des choses, par du qigong, par des aliments, par les méridiens, par le feng shui aussi. Donc, on peut changer soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Mais le point de départ, c'est comprendre le message. Pourquoi votre thème dit ça de vous? Et qu'est-ce que vous devez comprendre pour changer d'abord de l'intérieur? Ça marche? Ça, c'est très important. Et ensuite, on verra par la suite. Hein. Là, pour l'instant, je donne juste des clés pour identifier qu'est-ce qui saute aux yeux, si on peut dire. Mais ensuite, le thème donne des clés aussi de rééquilibrage. Si le métal est trop fort, sûrement qu'il y a un élément qu'il faut renforcer, c'est lequel? C'est le feu, pour contrôler le métal. Donc, une fois que vous aurez identifié ce que le feu signifie pour vous dans votre thème, vous saurez exactement quelle action mettre en place, quelle attitude mettre en place, quel type de carrière, quel type de partenaire, quel type de projet choisir pour activer l'élément qui va équilibrer le thème. Donc après, il y a toute une science du rééquilibrage qui va apparaître. Donc là, au début, naturellement, on a une approche qui est un petit peu simplifiée pour bien comprendre les choses. On continue? Est-ce que vous avez encore 5 minutes ou pas? Il est déjà l'heure en fait, mais on va juste terminer avec ça, si vous voulez regarder. Maintenant, on va voir en fait ce qu'on appelle votre étoile principale, qui est votre structure. Votre structure en bas de 2, c'est quoi? Alors, on a vu le maître du jour. Votre structure, c'est l'énergie de votre mois de naissance. Et plus particulièrement, de la branche du mois. Donc, la branche, c'est la case du bas dans le mois. Et le signe que vous allez rechercher, c'est celui qui est au centre. S'il y en a un seul, vous prenez celui qui est tout seul. S'il y en a 2, prenez le plus gros des 2. Et s'il y en a 3,
celui qui est au centre, qui est le plus gros également. OK? Et vous regardez, qu'est-ce qui est écrit en dessous? Là, c'est 7K, par exemple. Ce signe-là, dans votre thème, c'est votre énergie principale. Parce que le moi, c'est le chi le plus fort du thème. C'est le chi le plus fort du thème. Parce que le moi, c'est la saison. Et ça, ça correspond vraiment à votre caractéristique principale, à votre façon d'agir dans le monde principal. Et en fait, il y en a 5 différentes. Il y a 5 étoiles qui sont les 5 structures principales, qui correspondent aux 5 facteurs du Bazeu. Donc, si dans ce, je répète, si ce signe-là dans le moi, pour vous, c'est soit DR, soit IR, donc R, c'est la ressource, donc stabilité ou intuition, soit DR, soit IR, votre structure, c'est structure ressource. C'est que votre nature profonde, c'est une grande capacité de réfléchir, d'analyser, d'étudier. Vous êtes une personne qui est donc analytique et très méthodique, qui a besoin de prendre en compte tous les chiffres, tous les nombres, tous les faits, et qui va analyser avant de prendre une décision. Une grande capacité de prendre le temps de réfléchir, d'analyser avant d'agir. Et sa caractéristique, c'est aussi une personne qui aime soutenir les autres, qui aime les aider et qui aime résoudre les problèmes des autres. Qui est-ce qui est structure ressources? Est-ce qu'il y en a qui sont ressources parmi vous? Oui, Lucie, Geneviève, ok. Si, alors ceux qui en ont 2, tu prends le plus gros des 2. Le plus gros des 2. Il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre, celui-ci. Donc, ressources et analytique. Analytique. La faiblesse, c'est quoi? C'est du coup, ce besoin d'analyse, de réflexion, c'est une tendance un petit peu à la lenteur. Prends le temps de réfléchir, d'analyser, qui se focalise sur tous les détails et qui risque en fait de perdre du temps, première chose, et finalement, qui n'arrive pas à décider, qui ne va pas trancher. Elle attend, puis il y a trop d'informations, et le risque est d'un petit peu submergé par tous les détails. Mais maintenant, ce que je voulais aussi vous expliquer aujourd'hui, c'est que vous avez une compétence spéciale par rapport à ça. C'est que si vous êtes ressource, ce que vous devez faire, c'est mettre en avant et développer votre capacité à encourager les autres, à les soutenir, à les faire grandir. C'est ça votre rôle, c'est ça votre fonction. Vous devez les aider à apprendre, les aider à progresser, et les aider à structurer, à mettre de l'ordre, à être plus méthodique dans leur vie. C'est ça votre talent principal. Et ça, à la limite, peu importe le maître du jour, ça, c'est votre structure. Votre maître du jour va dire comment vous allez le faire. Mais là, la structure dit ce que vous allez faire. Soutenir, encourager, aider à apprendre et à progresser. Ressources. Donc, c'est très bien pour les thérapeutes, la ressource, vraiment, c'est ce que vous êtes là pour prendre soin des autres. Maintenant, ceux qui ont l'étoile, alors le F, c'est compagnon, ou RW, compétiteur. C'est des semblables. C'est que c'est le même élément que votre maître du jour. C'est le même. Et comme c'est le même élément, c'est vos semblables, vos compagnons, c'est que vous êtes avant tout une personne qui est connectée aux autres. Votre force, c'est de se socialiser, de vous connecter facilement à vos alter ego. Et c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui sont vraiment ont beaucoup de vibrations, qui sont très intenses, très enthousiastes et qui se connectent directement. C'est le facteur humain qui est très, très fort chez eux. Très, très fort. Se connecter directement comme un ami, comme un copain, comme une copine, avec n'importe qui. Mais en même temps, ils ont un côté très paradoxal. Parce qu'en même temps, très souvent, ils ont un côté un petit peu centré sur eux-mêmes. Comme c'est le même élément qu'eux, il y a un côté un petit peu, c'est moi. Donc, centré sur soi-même. Et parfois aussi, qui peut même utiliser les autres.
ou un côté un peu manipulateur. Donc, paradoxe, hein, très connecté, très sociable, mais parfois une relation paradoxale aussi aux autres. Donc, c'est aussi, il faut prendre conscience de ça. Mais la compétence spéciale, hein, c'est une structure qui est très puissante. C'est que vous êtes là pour vous connecter d'une façon très spontanée, très naturelle aux autres, sans passer par des choses très protocolaires, très figées, etc. Cette capacité à vous connecter directement de façon très spontanée, très vivante et très fun, pleine d'énergie, pleine de vie. C'est ça votre compétence particulière. Cette capacité de connexion et de relation directe aux autres. Donc ça, c'est la structure semblable. Maintenant, il y a ceux qui sont structure expression. C'est la troisième structure. C'est soit EG, songeur, soit HO, assaillant. Qui est-ce qui est songeur ou assaillant? Donc EG ou HO dans le moi. Donc théoriquement, hein, et c'est même sûr, hein, c'est l'élément que vous produisez. Si le maître du jour est bois et que vous avez du feu dans le moi, vous êtes expression. Si vous êtes feu, vous avez de la terre, vous êtes expression, etc. etc. Delphine, HO, Bernadette, songeur, EG. OK. Alors, regardez. Donc, expression, hein, ça vient du côté expressif, créatif. C'est le monde des idées. Donc, c'est ceux qui sont là, en fait, hein, pour innover, pour faire du neuf, pour inventer, pour créer, et qui veulent en fait que les choses changent, que ça bouge, que ça avance, qui sont très passionnés, très curieux, et un côté un petit peu différent, quoi, qui sont là pour apporter du neuf. Donc, votre force, hein, c'est d'avoir plein d'idées, d'être très créatif, et aussi un côté vraiment aussi énergique, visionnaire. Pourquoi visionnaire? Parce que c'est celui justement qui pousse les limites, hein, qui va aller voir plus loin, qui va penser à ce qu'on peut faire surtout, à ce qu'on peut inventer. Maintenant, le côté négatif, si on peut dire, hein, de cette expression, c'est que très souvent, il y a un côté un petit peu d'ego aussi, hein, qui veut attirer l'attention, être différent, être unique, être au centre. Parce que voilà, c'est l'artiste, quoi. C'est OK. Moi, j'ai une idée, regardez, c'est génial, vous allez voir, vous allez adorer. Donc, c'est ce côté-là parfois. Et aussi, l'envie de toujours aussi innover, toujours inventer, il y a un côté parfois un peu dispersé. Du mal à aller au bout des choses et de sans cesse chercher du nouveau, et du mal à tenir une direction, hein, jusqu'à qu'elle porte ses fruits. Donc ça, c'est un petit peu ce à quoi il faut être vigilant. Mais sa compétence spéciale, hein, si vous avez ça, ou si vous l'avez dans votre thème aussi ailleurs, hein, ce sera peut-être moins marqué, mais ce sera aussi présent. C'est votre force, c'est votre capacité à être tourné vers le futur et aider l'autre à avancer aussi. Vous êtes là pour montrer les possibles. Vous êtes là pour tirer les autres vers l'avant. Et vous êtes là pour montrer le côté positif des choses, avec votre joie, votre enthousiasme. Vous êtes là pour être en fait du côté des solutions en fait, et tirer les autres de l'avant. Voir ce qu'on peut faire. OK, il y a un problème, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est possible? Ce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas important ici. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer. OK? Est-ce que c'est utile, ce genre de conseils, de regard, hein, sur la structure? Dites-moi. C'est une lecture du bas de qui est très simple, très directe, hein, mais je pense qu'il peut être vraiment intéressante lorsqu'on comprend le message. Bien d'être très utile et parlant. OK, bah c'est parfait, super. Alors, il y en a qui n'ont encore pas vu leur structure. Alors, regardez. La suivante, c'est quoi? C'est structure richesse. Richesse, hein, c'est l'élément que vous contrôlez. Alors, désolé, hein, ce n'est pas parce que vous êtes structure richesse que vous allez être multimillionnaire. Ça ne marche pas comme ça, mais ça veut dire autre chose. Potentiellement, ça peut aider à avoir de l'argent, des revenus, à créer des revenus, mais ça veut dire aussi d'autres choses. Là, c'est sur le plan du tempérament, de la nature. Richesse, c'est soit DW, soit IW. Donc, c'est soit argent, soit gain. L'un des deux. Structure richesse, c'est ceux qui sont tournés vers le concret, qui sont là pour avoir des résultats, qui veulent que ça marche. Ce qui compte, c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne.
Le reste, finalement, c'est moins important. Donc, il y a un côté déterminé, ambitieux, très énergique, parce qu'ils veulent que les choses que ça soit palpable, quoi. On veut que les choses changent, on veut que ça bouge et on veut des résultats. Aussi, leur capacité, c'est de s'attaquer aux problèmes, quoi. Ils sont là, ok, bon, c'est bien, on a parlé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'est pas là pour tourner en rond. On veut que les choses. On n'est pas là pour, pour boire l'eau des pâtes, ok? Il faut vraiment que les choses fonctionnent, il faut que ça tourne. Donc, ce côté très, très concret, très pragmatique et tourné vers les résultats. Le côté négatif, c'est un peu dans le contrôle. Tellement il veut gérer, il veut que ça change, il veut que ça fonctionne. Truc du richesse, il va contrôler les situations, il veut tout contrôler et il veut aussi un petit peu contrôler les autres. C'est un peu le problème. Et il a un petit peu tendance à forcer la main. Il dit, ok, ce que tu veux faire, c'est ça, donc voilà, fais ça, quoi. Pourquoi tu ne fais pas ça? Et du coup, c'est souvent des personnes qui sont un petit peu tendues, un peu stressées et un peu stressantes pour les autres. Donc, si vous êtes truc du richesse, dites-vous que parfois, vous êtes un petit peu trop peut-être comme ça. Envie de trop tout contrôler. Bon, les amis, c'est bon, on part en vacances, j'ai fait le programme, à 8h, on fait ça, à 9h, on fait ça, à 10h, on fait ça. En fait, arrêtez, soufflez un petit peu. Laissez les gens respirer. Et ok, vous avez plein d'idées très efficaces, et en même temps, il ne faut pas que ça soit excessif dans cette idée de vouloir tout gérer et tout contrôler. Et pourquoi contrôler? Parce que justement, en bas de Z, la richesse, c'est ce que le maître du jour contrôle. D'accord? Allô? Maintenant, c'est quoi votre... Oui? Il y a une question? Ok. Donc, la compétence spéciale de richesse, c'est quoi? C'est que vous avez justement, par nature, cette capacité d'aider les autres à améliorer leur efficacité. Parce que, par exemple, il y en a qui auront les idées, mais qui auront du mal à les transcrire concrètement dans la réalité. Et vous, structure richesse, vous êtes là pour les aider à aller au bout des choses. Et vraiment à revenir à un côté plus terre à terre et avoir des résultats. Donc, vous êtes là pour donner des résultats concrets. Donc, quoi que vous fassiez, si vous faites du Qigong avec structure richesse, ça ne veut pas dire que vous allez forcément gagner de l'argent avec ça, ce n'est pas l'idée. Mais c'est qu'en tout cas, ou si vous gagnez de l'argent avec ça, pourquoi pas, mais ça passera par quoi? Grâce à une capacité d'amener des résultats aux autres avec ça. Ne pas juste amener simplement peut-être des postures, des mouvements, des enchaînements qui sont bien faits, mais amener à améliorer concrètement leur sommeil, améliorer peut-être leur gestion émotionnelle d'une façon très concrète, qui est palpable, qui est mesurable, leur améliorer concrètement, de faire baisser leur hypertension d'une façon aussi palpable, mesurable, côté extrêmement concret. C'est ça la structure richesse, avant le côté vraiment matériel et financier des choses. C'est une capacité de s'attaquer aux problèmes et de pouvoir apporter des résultats palpables et concrets aux autres. Et finalement, la dernière structure, c'est quoi? Structure officier ou influence. C'est soit le DO, soit le 7K. DO, c'est ministre, 7K, c'est tueur. Alors, tueur, ça ne veut pas dire qu'on est un tueur au sens strict, rassurez-vous. C'est un côté plutôt une forme de puissance. Mais ça, on va en parler peut-être prochainement. En tout cas, officier, si vous êtes DO 7K, c'est plutôt des personnes qui sont bienveillantes, justement, qui sont modérées, qui sont pondérées et qui recherchent l'équilibre et la paix, qui ne veulent pas qu'il y ait d'eau dans le gaz, en fait. Que les choses soient vraiment tranquilles. Donc, votre rôle et votre façon d'agir, elle est tournée vers le côté de la recherche de l'équilibre, de la paix, de la stabilité. Et votre mode de fonctionnement, c'est plutôt de suivre un plan, une routine ou un protocole. Que les choses soient bien organisées, en fait. Qu'il y ait des règles, des principes, que les choses soient vraiment en place en suivant une structure. Le côté négatif, c'est quoi? C'est un manque d'initiative. Parce que justement, suit un plan, suit une structure trop protocolaire, en fait. Et du coup, non, j'ai besoin d'avoir l'aval de mon boss, etc., où il faut que le formulaire soit rempli, sinon je ne peux pas agir, quoi. C'est le côté un petit peu trop protocolaire. Manque d'initiative et tendance à suivre l'instruction et avoir du mal à prendre des décisions et à agir. C'est le côté, le revers de la médaille. Mais la compétence spéciale, vous êtes un médiateur. Un médiateur. Vous avez cette faculté à œuvrer pour le bien de l'autre
à respecter tout un système et à maintenir un équilibre qui est vraiment quelque chose, un équilibre global. Deuxième chose, c'est une faculté à mettre en place, à changer un système pour quelque chose de plus équilibré, qui roule, qui fonctionne, et créer un cadre qui est propice au calme, à l'ordre, on l'a dit, à la paix et à l'équilibre. Donc, c'est vraiment une énergie qui est très pondérée et très équilibrante et qui peut aider les autres dans ce sens-là. Donc, essayez de voir la structure, la vôtre, bien sûr, mais éventuellement la structure de vos proches pour comprendre comment ils fonctionnent. Comprendre comment ils fonctionnent. Alors, je crois que j'ai plus de vidéo. C'est pas grave. On va remettre. Vous pouvez m'entendre, c'est le principal. Est-ce que c'est intéressant ce qu'on a déjà pour vous? Yes, je vois des pouces qui se lèvent. Oui, très. Qui est-ce qui veut peut-être prendre la parole pour faire un petit, soit pour une question ou un petit retour par rapport à ça? Dites-moi. Hop, je vais remettre mon. Alors, voilà, c'est bon. Vous allez voir mon écran. OK. Qu'est-ce qui veut est-ce que votre structure vous a apporté aussi peut-être une clé intéressante? C'est super important, la structure. C'est très, très important. En fait, je peux. Ouais. En fait, on n'a pas parlé de la colonne de l'heure et de l'année. Et donc, c'est parce que ça a moins d'importance ou… Qui est-ce qui parle? Bernadette. Bernadette, OK. Ouais, on a parlé de trois choses. On a parlé aujourd'hui du maître du jour. Donc ça, c'est ton jour de naissance. Oui. On a parlé des 5 éléments, globalement dans le thème. Donc, le rapport, est-ce qu'ils sont tous présents? Est-ce qu'il y en a qui dominent, etc. Le sens général des 5 éléments. Et on a parlé de la structure. Donc, la structure, c'est le chi du mois, la branche du mois, effectivement. On n'a pas parlé de l'heure, ni de l'année, parce qu'on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. D'accord. OK. Et alors, Toi, tu es quelle structure, rappelle? Du coup, tu es quelle structure? Ressources? moi, je suis… Alors, quelle structure je suis officielle? EG. Alors, est-ce que c'est dans la colonne Hidden Stem ou branche? Alors, c'est dans Hidden Stem. Dans Hidden Stem, et c'est le signe principal, celui qui est au centre. D'accord, moi, j'en ai qu'un, de toute façon, donc c'est EG. C'est EG. Donc, toi, tu es structure expression. Oui. OK. C'est ça. OK. Donc, effectivement, vous allez me dire, oui, on n'a pas parlé de ci, pas parlé de ça, mais en même temps, on a déjà dit beaucoup de choses. Oui, non, c'était pas l'idée, c'était pour savoir, enfin, en fait, c'est quand même, j'imagine que tu es parti sur ce qui est le plus important, en fait, c'est ça ou… Ouais, tout à fait, on y va par Voilà. étapes. On y D'accord. va par étapes, et puis, en fait, il faut choisir une porte d'entrée pour ensuite élargir un petit peu le tableau. Et déjà, honnêtement, je pense que là, c'est déjà beaucoup pour une première fois pour ne pas vous noyer et que vous puissiez assimiler au fur et à mesure. Mais tout a un sens, effectivement, et amène d'autres clés. Oui. Non, alors, c'était pas pour critiquer, hein, c'était justement pour… Non, j'ai compris, j'ai bien compris, bien sûr. Ouais. T'inquiète pas, Okay. t'inquiète pas. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis? Merci. Oui, moi j'avais une question. Pourquoi est-ce que dans certains cas, dans cette colonne, dans cette case, il y a plusieurs signes et pourquoi est-ce que parfois il n'y en a qu'un? Ah, OK. Alors ça, c'est par rapport… c'est un peu technique, mais en fait, il y a des branches. Donc, tu vois que les troncs cachés sont liés aux branches, donc aux animaux. D'accord. En fait, attends, je vais essayer de prendre un thème parce que ce sera plus facile à expliquer avec un truc sous les yeux. Bouge pas. Ah, OK. Là, normalement, on a un exemple, regarde. En fait, attends, j'ai mon truc. J'ai plein de choses. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Bougez pas. En fait, les troncs cachés, donc ils sont en bas ici, et tu vois qu'il y en a, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a un seul, des fois, il y en a 2. Parce qu'en fait, les troncs cachés, c'est les troncs cachés qui appartiennent aux branches. Ils sont cachés dans les branches. Yi, il est caché dans Mao, dans le lapin. Dans Mao, il y a juste Yi.
Dans yin, à côté, yin, le tigre, tiger, on a 3. On a bing, on a tia, on a wu. Et dans wu, on a 2. Dans le cheval. Pourquoi? Pour l'instant, pour faire simple, dites-vous juste que chacune des branches a une constitution qui est soit simple, avec un seul chi, soit plus complexe, avec plusieurs chi. Donc, ça veut dire ça veut dire que Mao, il y aura toujours un seul, Yin, toujours. Il y aura 3, etc. Exactement. D'accord, ça marche. Chaque branche a toujours les mêmes troncs cachés à l'intérieur. Ok. Si on avait Mao ici et Mao dans l'heure, par exemple, on aurait à chaque fois Yi à l'intérieur, à chaque fois. Ça ne changera pas. Parce que les troncs cachés, en fait, c'est en bloc, tout ça. C'est en bloc. D'accord, super. Ça bouge ensemble. Voilà. Merci. Merci. Je vous écoute. Profitez-en, on a encore quelques minutes. Est-ce que c'était intéressant globalement déjà comme je dis, le bateau, on peut l'aborder sous différents angles. Hein, c'est vraiment très, très profond. Ouais. Ça, c'est une façon d'aborder les choses, mais on verra d'autres façons, plus sur le plan de la santé énergétique, plus sur le plan aussi des cycles ensuite, hein, des cycles de chance. Est-ce que ça vous plaît déjà comme outil? Très bien. Bien, ok. Alors, qui veut poser une question? Vous pouvez ouvrir le micro et je vous écoute. On est là pour ça. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, ça marche. Oui, donc c'est Stéphanie. Oui. Moi, j'ai posé une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque on ne se retrouve pas dans les faiblesses de notre structure? Eh ben, c'est peut-être que tu… Il y a deux possibilités. La première, c'est soit que tu incarnes complètement plutôt les bons côtés, donc ta structure, on va dire, est saine et positive, donc elle n'est pas trop forte, donc elle ne manifeste pas trop les côtés négatifs, simplement. C'est fort possible, parce qu'on n'est pas obligé de forcément manifester les côtés négatifs. Si le thème est équilibré, c'est les côtés positifs qui vont plutôt sortir d'eux-mêmes. L'autre possibilité, c'est qu'on n'est pas conscient parfois aussi de ces points. D'accord. C'est des formes d'angle mort parfois. D'accord, ok. Parce que moi, sur le mien, donc c'est le 7K. Et du coup, la faiblesse, c'est par exemple manque d'initiative. Et je suis plutôt quelqu'un qui prend beaucoup d'initiative. Ouais. Alors, c'est intéressant. Par contre, tu vois, dans les compétences, être un très bon médiateur, je ne suis pas certaine d'être une très bonne médiatrice, tu vois. Alors justement, c'est un cas un peu particulier. Justement, tu vois, ça tombe bien parce que c'est le thème qui est sous les yeux, comme par hasard. Encore une belle synchronicité. 7K, alors dans les structures, il est un peu à part. Parce que dans un thème, effectivement, lorsqu'on est structure officier, donc DO ou 7K, lorsqu'on est 7K et que le 7K peut-être est un petit peu fort dans le thème, c'est un peu l'inverse. 7K, il est extrêmement actif et il est extrêmement combatif. Donc, c'est plutôt une énergie qui est très puissante et un peu une énergie de guerrière. Et c'est un petit peu le contre-exemple, justement, et ce n'est pas étonnant que tu poses cette question. Parce que le 7K, il peut être un peu tout l'inverse. Plutôt le côté fonceuse, le côté direct, le côté extrêmement puissante et un peu parfois même casse-cou ou rentre-dedans. C'est peut-être plus ce qui te caractérise dans ce cas. Casse-cou, rentre-dedans, pas trop, mais en tout cas, foncé, oui. Fonceur, oui. Ok. C'est en tout cas qui peut faire face à la pression, résister, enfin être dans des contextes parfois pas simples. C'est la nature de 7K. D'accord, merci. Voilà, en tout cas, effectivement, c'est un cas un peu particulier. C'est bien que tu l'aies soulevé. Merci. Merci. Qui d'autre? Pour ça, alors excusez-moi, j'en profite. Hein. Je dirais que ce que j'ai expliqué, c'est vraiment des grandes lignes très générales. Et le bas de sa richesse, c'est que chaque cas est unique. Et il y a plein de détails à chaque fois, plein de subtilités, mais que vous découvrirez au fur et à mesure. Là, je reste sur des choses un peu archétypales, assez générales. Hein, et c'est naturellement que tout ne corresponde pas à 100% chez vous. C'est normal. Pour commencer, c'est obligé. Hélène, est-il possible d'avoir les diapos? Eh bien oui, pourquoi pas. Donc, j'ai fait ce travail, pourquoi pas les partager avec plaisir. Je vous enverrai les slides. D'autres questions? Salut Audrey, je viens de voir ton message. À bientôt. Qui a d'autres questions pendant que
qu'on est connecté. Moi, une petite question tout simple. Yes. En fait, quand on dit pas assez, c'est quand il y en a 0 ou 1 ou 2. À partir de combien c'est pas assez? Très bonne question. Pas assez, c'est combien et trop, c'est combien? En fait, il n'y a pas de règle absolue. Chaque cas est différent. Pas assez, c'est sûr que si c'est uniquement dans un tronc caché, un chi secondaire, donc tu vois, pas le principal, mais le secondaire, ou uniquement dans un tronc céleste, en haut et pas ailleurs, c'est pas assez, c'est sûr. Si tu as 2, ça dépend. Si c'est dans une branche, tu vois, si c'est ici, dans une branche entière, ou donc le tronc principal qui correspond au milieu, déjà, il y a de la force. On ne peut pas dire que c'est vraiment faible. Si c'est uniquement dans les troncs cachés ici, en bas, c'est pas assez, ou uniquement dans les troncs en haut, et pas dans les branches, c'est pas assez, pour faire simple. Pro, c'est si tu as, on va dire, 3 ou plus. 3 ou plus. Surtout les chi principaux. 3, 4, 5, c'est trop. 4, en tout cas, 4, 5, c'est trop. 3, ça va. 4, 5, c'est trop. D'accord. OK? D'accord, ça va. Voilà, j'ai oublié de rester un petit peu… tu vois, c'est justement la puissance du Bazi, c'est que c'est quelque chose de… Chaque cas est unique, quoi. On peut pas… Au début, on apprend des choses un peu générales, mais après, tu apprendras à avoir une lecture individuelle. Après, ça dépend où, tu vois. Ça dépend. Est-ce que c'est le mois est plus fort que l'année, par exemple? Enfin, bref, il y a plein. Après, il y a des combinaisons qui soutiennent, donc on doit aller plus loin. OK. Alors, merci. Bonne question. Merci. Alors, on me demande comment compter les éléments. Théoriquement, on ne compte pas les éléments en Bazi, justement. Parce qu'ils ne se valent pas, ils ne sont pas égaux. Entre 1 ici et 1 là, ça n'a rien à voir. Donc, théoriquement, au début, j'apprends à compter à mes élèves qui commencent, mais après, on ne compte plus, on regarde la qualité, la force. Est-ce qu'il y a une autre question, chers amis? On a un peu dépassé l'heure prévue, mais s'il y en a qui ont encore une question, qui veut faire un petit retour, avec plaisir. Et je vous enverrai, du coup, j'ai enregistré, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé d'avoir le replay, ce n'était pas prévu, mais ça restera pour ceux qui sont inscrits de toute façon. Je n'ai pas vu VR dans les structures décrites. Parce que moi, en fait, VR, c'est RW. Parce que moi, c'est les abréviations en anglais que j'utilise. VR, c'est en français. VR, c'est voleur de richesse. RW, c'est Rob Wealth, le voleur de richesse. N'hésitez pas à ouvrir le micro si vous voulez poser la question en direct. Ça, je pourrais vous répondre aussi de vive voix. C'est Emeline. J'ai une question d'organisation. Tu as écrit le 3 avril, vendredi. Mais ça n'existe pas? Ça n'existe pas, c'est ça? C'est un lundi. Alors, soit c'est le 31 mars, soit c'est… Ok, c'est le 7, je crois. Le 7, alors. 7 avril, ok, merci. C'est le 7, ouais, c'est une coquille, pardon. Merci, ouais, non, c'est le 7. Le prochain atelier, donc on avait dit le 31 mars. Non, pardon, c'est ce que je dis. Donc, le 17 mars. Dans 15 jours, et ensuite le 7 avril pour le 3e. Bonne question, effectivement, je n'ai pas fait attention, mais le 3 avril, ça n'existe pas comme vendredi. Très juste. Ok, bon, vous avez passé un bon moment, vous avez appris des choses ou pas? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Ah bah oui. Ouais. Bon, c'est top. C'est ça, l'idée, c'est de… forcément, je voudrais même vous donner plus à chaque fois, mais de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'il faut pouvoir digérer des concepts. Et petit à petit, on monte des marches, on grandit, on apprend et vous allez tout retenir. Alors, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire pour les autres ateliers. Vous allez recevoir automatiquement les mails d'invitation et les liens.
Donc, ce sera, voilà, je vais inviter tout le monde. Voilà. Et éventuellement, si vous avez même, par contre, des amis qui sont intéressés aussi, qui veulent nous rejoindre, vous pouvez aussi leur proposer, mais dites-leur de m'écrire directement. Comme ça, ils auront automatiquement l'invitation, le replay et tout à chaque fois. Ce sera beaucoup plus simple. OK? Donc, je vous envoie le replay et les slides au plus vite ce week-end. Okay, je vous remercie. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour vos messages. Merci Alexandre. Merci à toutes et à tous. C'était génial, merci. Super. Au revoir. Merci. Bye bye, à bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Merci Alexandre, à bientôt. Merci.